Ok. Voilà, on va... Alors, pour ceux qui sont déjà connectés, soyez salués. Comme je vous l'ai dit, hein, pour mon pays, je n'aurai pas de repos. Tant que l'actualité sera brûlante, je me battrai toujours pour parler aux Ivoiriens. Voilà. Donc, pour ceux qui sont déjà connectés, vous pouvez envoyer la vidéo à tous vos amis. Voilà. Le temps que, en global, j'engage déjà, voilà. Voilà. Alors, pour commencer, comme je l'ai toujours fait, le thème, il est déjà important, il est sous vos yeux. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'unification des partis. Oh là là, ouais, je vais corriger ça un peu. Alors, on va parler de l'importance de l'unification des partis. Pourquoi en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut penser maintenant à unir les partis politiques. À unir les partis politiques, je vous donnerai assez de raisons. Pourquoi j'adhère actuellement à l'idée de l'unification des partis politiques. Alors, tout à l'heure, vous allez m'écouter longuement, chers amis. Je vous ai dit que je fais plus de vidéos de 2 heures de temps. Toutes mes vidéos se limiteront maintenant à 1 heure de temps. Voilà, je vais être un peu plus efficace. Mais je vous dis encore bravo parce que malgré les vidéos de 2 heures de temps, 2h30, vous êtes toujours mobilisés et vous suivez beaucoup ces vidéos. Je vois que c'est beaucoup lu. Je voulais vraiment vous remercier parce que c'est important. Partagez, vous qui êtes déjà connectés. Je vais saluer Dera Yacoub, Nadège Douaoudé, Bawa Abel Dago, soyez salués mon frère Bawa, Dera Yakou, Diomandé Alpha, Efren Kobri, Amisha Jean-Edouard, Amisha Jean-Charles-Edouard. Alors mon petit, comment tu vas? Amisha, ça va? Je te suis beaucoup. Fulgi, ouais, je te suis beaucoup mon petit, tu fais un excellent boulot. Zadou Stéphane Fabrice Djeboto, sois salué mon frère. Oui. Bill, le Bigaforu, le redoutable. Ismaël Touré. Voilà. Bouk Ewe. Marie Djeneba Tioté, comment tu vas ma soeur? Voilà. Olivier de Guizer. Moyamou d'Aziz. Ah, c'est l'américaine. Comment tu vas? Voilà, Djoula Premier, soit salué. Nando Bernatrin, ouais, Takbe. Ok. Aruna Silla. Ok, chers amis. Alors, pour vous dire que je vous suis, alors, on va rapidement commencer. Je vais vous présenter 2 vidéos. Compte tenu de l'actualité politique actuelle dans mon pays, le combat actuel, la division actuelle entre le PDCI et le RDR, à propos du parti unifié qui a été lancé par l'actuel chef de l'État. Voilà, après le RHDP créé en France depuis 2007. Aujourd'hui, on parle du parti unifié. Le PDCI parle d'alternance, le PDCI dit non, ça doit être nous. Voilà, puisque Ouattara nous a promis, le RDR nous a promis, 2020, ça doit être nous. Alors, chers amis, c'est pour ça que je fais ce direct, pour que nous parlons véritablement de l'importance des partis unifiés, surtout dans mon pays, la Côte d'Ivoire, après 20 ans de crise, 20 ans de désordre, 20 ans de haine, 20 ans de guerre. Pourquoi il faut unifier les partis politiques en Côte d'Ivoire? Je sais que vous allez me suivre. Je vais d'abord commencer par le son d'Alpha Blondy. Vous allez écouter les différents discours. Voilà, on va commencer par Alpha Blondy. Le temps que vous qui êtes déjà là, envoyez la vidéo à tout le monde. Voilà. Alors, chers amis, je suis là. Envoyez la vidéo à tout le monde. On va commencer.
Seuls les imbéciles ne changent pas. Merci. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples bayonnais. L'Angola. À ciel vert. On a l'or à ciel vert. La bauxite à ciel vert. L'uranium à ciel vert. Mais les cerveaux se sont enfuis. Alors installez-vous, chers amis, installez-vous, on va commencer le direct. Ok, d'abord, on va lancer. On va commencer d'abord par lancer la première vidéo que vous allez écouter. Vous allez écouter d'abord pourquoi Zasso tient beaucoup à ce que les Ivoiriens prennent maintenant conscience de l'importance de l'unification des partis politiques en Côte d'Ivoire. Nous avons une jeune république, 30 ans après les indépendances. Et comme 60 ans après les indépendances, aujourd'hui, je peux dire, nous sommes depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ça nous fait beaucoup d'années. Ça nous fait beaucoup d'années dans la vie des gens. Depuis ceux qui sont nés jusqu'en 1960, aujourd'hui, sont des responsables de famille, ce sont des cadres. Je pense que après combien d'années, plus de 40 ans d'indépendance et de souveraineté, je pense qu'on doit être maintenant capable de nous asseoir pour créer les conditions de la cohésion sociale, créer les conditions de la paix, créer les conditions de l'unité. Voilà, voir comment véritablement réfléchir à gérer, comme on appelle ça, les ressources du pays. La gestion du pouvoir doit être maintenant une priorité. Il faut assez d'efficacité, il faut assez de rigueur, il faut assez de fermeté. Il faut faire de sorte que le peuple profite véritablement à ce qui nous appartient tous. Il faut faire de sorte que la politique en Afrique, ce que je remarque surtout dans mon pays, on a trop de partis politiques. Trop de partis politiques. Et souvent, je me demande à quoi ça sert tous ces partis politiques. Ça sert à quoi? C'est la question que je me pose. À quoi ça sert tous ces partis politiques? Depuis des années, je suis là, je réfléchis, je me pose des questions. On a plus de 100 partis politiques. C'est trop. Pour moi, c'est trop. C'est trop. Il faut penser à faire comme les grandes nations, comme les États-Unis. Dans beaucoup de pays aujourd'hui de l'Europe, et comme on appelle ça, de l'Asie et autres, les gens ont compris qu'il faut aller à l'essentiel, il faut être efficace pour aider le peuple. On n'a pas besoin, à mon avis, de trop de partis politiques. Nous avons déjà des grands partis politiques qui sont là. Au temps d'Houphouët-Boigny, on avait le PDCI-RDA. Houphouët est mort. On a connu différents partis politiques. On a connu le FPI et autres, des Adizarou et autres. Suite à la crise et à la réalité qui s'est imposée à un certain moment donné à nos hommes politiques, on a créé des partis politiques, on a fait des alliances. Des alliances en fonction de ce qui nous arrange, des réalités qui sont en face de nous. Est-ce que ces alliances ont véritablement sauvé la Côte d'Ivoire? Est-ce que ces alliances ont véritablement protégé le pays? Est-ce que ces alliances ont changé les conditions de vie des Ivoiriens? Voilà le débat que Zasso veut aujourd'hui ouvrir. C'est pourquoi j'appelle les uns et les autres. Envoyez la vidéo à tout le monde. Dites aux Ivoiriens pourquoi Zasso parle aussi de l'unité des partis politiques. Aujourd'hui au Ghana, nous avons deux grands partis politiques. Les Ghanéens sont au travail. Au Nigeria, c'est pareil. Aux États-Unis, c'est l'ancienne démocratie, c'est la plus grande puissance aujourd'hui, c'est la grande puissance au monde. Mais ils ont les républicains, ils ont les démocrates. En tout cas, la vie politique est très bien organisée et c'est vraiment beau à voir. Et c'est vraiment beau à voir.
Quand les démocrates perdent le pouvoir, ce sont les républicains. Les gens travaillent ensemble. Un autre groupe qui a un projet de société, un autre groupe qui a un autre projet. Si ça n'a pas marché, l'autre vient. Si ça n'a pas marché, on prend l'autre et puis on avance. On avance. C'est pourquoi ce soir, je voudrais véritablement vous dire mes vérités, les avantages du parti unifié, l'avantage même de l'unification des partis politiques. Chers amis, vous allez d'abord écouter Djikaouye et après vous allez écouter Henri Konan Bédié. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je me suis prononcé sur le parti unifié. Mais je persiste pour amener les Ivoiriens, surtout les Africains, à comprendre qu'on a besoin d'être ensemble, dans deux groupes efficaces, pour aller de l'avant. Quand on est au pouvoir, quand on crée un parti politique, c'est pour servir un peuple, c'est pour se mettre à la disposition d'une nation. C'est pour se mettre à la disposition d'une république. C'est pour défendre et protéger le peuple. On crée un parti politique parce qu'on veut servir son pays. On veut servir son pays. C'est-à-dire, on veut se mettre à la disposition de son pays, apporter quelque chose, un plus à son pays. Donc, on crée, on a des hommes qui réfléchissent, qui mettent en place un projet de société. C'est ce projet-là qu'on présente au peuple. Chers amis, malheureusement, depuis 20 ans, chez moi, les choses sont beaucoup bloquées parce qu'on est encore dans des conflits. Le pays est riche. La Côte d'Ivoire est un grand pays. On a des ressources vraiment. Donc, chacun essaie de se mettre dans un petit groupe où il veut manger. Chacun essaie de se mettre dans un petit groupe où il veut manger. Et le danger, ce qui est un peu plus grave, quand les gens créent les partis politiques, ils ne cherchent pas à former la conscience du peuple. Ils ne cherchent pas à expliquer au peuple pourquoi ils sont leaders des partis politiques. Pourquoi ils créent les partis politiques et pourquoi les Ivoiriens qui veulent peuvent adhérer à ces partis politiques. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Quand on vient, c'est pour faire du socialisme, aider les pauvres, apporter quelque chose. On ne vient pas pour rester dans l'immobilisme. On ne vient pas pour se replier sur soi-même. On vient pour se mettre au travail parce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché dans le pays qu'on veut changer. Mais tous ces hommes politiques en Europe ici, ce qui me plaît, c'est qu'ici, les hommes politiques qui adhèrent à des partis politiques ont déjà une vie stable. Ils ont déjà une vie stable, c'est des hommes d'affaires, c'est des entrepreneurs, c'est des banquiers, c'est des professeurs, c'est des instituteurs, c'est des menuisiers, des grands menuisiers, qui ont des entreprises de menuiserie, ils ont tout, des grands maçons. Ils ont des grands... Et c'est tout le monde. Chacun vient apporter son idée à son pays. Ils ne viennent pas pour s'enrichir. Non. Et ici, là, il a déjà sa petite vie. Il a son travail, il a ses affaires. Il vient seulement pour apporter un plus au pays. Il vient se mettre au service du pays. Malheureusement, chez nous en Afrique, quand les gens créent les partis politiques, c'est d'abord pour s'enrichir. Partager les ressources du pays entre eux. Les marchés publics, ils vont les partager entre eux. L'administration, la police, l'armée et tout, ils vont faire de sorte que ce soit d'abord leurs parents. Ce qui est vraiment dangereux. C'est pour ça que la démocratie sera véritablement difficile chez nous en Afrique. Parce qu'on ne vient pas faire la promotion des gens qui ont de la compétence. On fait la promotion des groupes ethniques. Les partis politiques, quand ils se créent en Afrique, surtout chez moi, on se replie d'abord sur nos partis politiques. On se replie d'abord sur nos ethnies. On a des multitudes de partis politiques en Côte d'Ivoire. Mais quand on crée là, chacun va voir ses parents. Mon parti que j'ai créé là, venez, vous allez rentrer dedans parce que vous êtes mes parents. Vous venez me soutenir. L'autre crée son parti politique. Vous êtes mes parents, venez me soutenir. Et on est dans cette logique. Ce qui fait qu'on ne peut pas avancer. Vous voyez que les partis politiques deviennent des espaces où des groupes ethniques se regroupent. Donc, ils ne comprennent pas. Ils ne savent même pas pourquoi ils adhèrent à ces politiques. Eux, ils sont dedans parce qu'ils viennent seulement soutenir un frère de région, un frère des mêmes villages, et ça pose véritablement problème. Ça pose véritablement problème, chers amis. Vous allez écouter Djikaouye avant que je ne rentre dans le but du sujet. Je vais vous faire écouter Djikaouye.
Alors, chers amis, c'est la première vidéo. Deuxième vidéo, vous allez écouter Henri Konan Bédié. Mesdames et messieurs, ceci n'est vraiment pas une conférence de presse. C'est simplement une communication que je voudrais vous faire compte tenu de l'actualité. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir fait le déplacement jusqu'à ma résidence de Daoukro ce jour afin de faire une clarification sur un point important de l'actualité. Le document signé qui fait l'objet de commentaires passionnés est un accord politique intervenu entre les partis membres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ce document n'est donc pas un manifeste comme annoncé précédemment. Cet accord politique consolide l'alliance existante entre les partis politiques membres du Rassemblement auquel j'ai par ailleurs souhaité longue vie. Par ailleurs, Chers amis, je pense que vous avez déjà la vidéo. Je suis ce soir là pour essayer de mettre fin à ces blocs identitaires où nous avons certains extrémistes. Nous avons des groupes ethniques qui viennent s'asseoir, des extrémistes, comme on les appelle, des radicaux, qui se retrouvent au sein des groupements politiques en Côte d'Ivoire et qui n'ont même pas de vision pour le peuple, qui n'ont pas de vision pour la Côte d'Ivoire, alors que la Côte d'Ivoire est un grand pays riche. Chers amis, les États-Unis, les grandes puissances ont unifié les partis parce que pour eux, il faut être efficace, il faut aller à l'essentiel. Ils sont passés à l'unification des partis. Cela ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les droits des autres. Mais il est mieux de mettre en place deux grandes machines qui vont venir créer un espace démocratique à leur propre sein. Une machine qui va créer un espace démocratique à leur propre sein. Aux États-Unis, dans d'autres pays, ce sont les primaires qui sont organisées. On les regroupe pour mettre fin. Pourquoi c'est important? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus de 100 partis politiques. Et les grands partis politiques, l'UDPCI, le FPI, le PDCI, le RDR, le MFA, chers amis, c'est trop. Quand vous les voyez, quand il y a une crise, ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent à chaque fois. Ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent à chaque fois dans les gouvernements. Depuis qu'il y a eu la crise de 2000, la crise, comme on appelle ça, la crise politique de 99, vous remarquez que ce sont les mêmes personnes, les mêmes personnalités, les mêmes cadres, les mêmes têtes qui décident toujours de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui signent les accords, ce sont eux qui vont partout, ce sont eux qui font ceci, ce sont eux qui font cela. Et ce sont les mêmes qui sont toujours dans les mêmes gouvernements. Rien ne change. Rien ne change. Et c'est vraiment dangereux. C'est dangereux pour apporter un plus à ce pays. Je ne peux pas comprendre qu'à ce 21e siècle, on peut se passer plus de 20 ans à faire la promotion des mêmes personnes. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas de cadre? La Côte d'Ivoire n'a pas d'intellectuels? Pourquoi? Parce que les gens ont toujours ces mêmes partis politiques qui sont des amis qui se connaissent. Se retrouvent toujours en train de parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas les regrouper en même temps? Pourquoi? Pourquoi ne pas les regrouper? Parce que ça fatigue l'État. Tous ces partis politiques, prenons 2010, 2000, au temps de Laurent Gbagbo. Quand il y a eu la rébellion du 19 septembre 2002, quand il y a eu le coup d'État, la formation du gouvernement
sous Gbagbo, l'État a perdu beaucoup d'argent. L'État a perdu assez d'argent. Chaque parti politique sous Gbagbo était financé à hauteur de 800 millions par an. L'UDPCI à 800 millions, FPI à 1100 millions, PDCI à 800 millions, RDR à 800 millions, l'UDPCI à 300 millions, le MFA à 300 millions. Quand vous regardez, c'est le même système. Ils vont s'asseoir, ils vont se regrouper et ils vont commencer à partager l'argent du pays entre eux. Et quand vous regardez, parmi ces personnalités, la plupart n'ont pas de travail. La plupart n'ont pas de travail. Ils n'ont pas d'affaires, ce n'est pas des hommes d'affaires. Ils refusent de mourir. Ils sont toujours là. Ce sont les mêmes personnes qu'on regarde toujours. Et moi, je trouve ça très dangereux pour notre pays. Si nous voulons vraiment aller avoir une vraie paix, une vraie stabilité en Côte d'Ivoire, c'est ça aussi l'importance du parti unifié. Quand on a deux groupes, on n'a pas de problème. Quand on a deux grands groupes politiques en Côte d'Ivoire, si un groupe a échoué, il y a un autre qui vient qui prend le pouvoir. On devient plus efficace, on va à l'essentiel. On va à l'essentiel. On n'étouffe pas l'économie du pays. On n'étouffe pas l'économie du pays. Le FPI aujourd'hui, là de l'opposition, le FPI doit chercher une alliance. Créer un seul grand parti politique. Soit le FPI, ou des Ivoiriens viennent adhérer. D'autres partis politiques, même cela, disent, bon, nous on rentre au FPI, vous devenez tous des cadres. Entre vous, vous vous asseyez, vous proposez des projets et vous faites même des primaires au sein de vos partis politiques. Des primaires, et parmi vous, là, vous choisissez les meilleurs. C'est un débat au sein de votre parti. Vous proposez des gens, chacun vient, on regroupe la population, vos militants partout dans des espaces, et vous, chacun vient proposer l'idée qu'il a pour la Côte d'Ivoire, au sein même du même parti. Et moi, j'adhère à cette idée. Il faut qu'au sein de ces partis, il y ait des intellectuels qui ne doivent pas être forcément d'accord avec Bédié, avec Djikawi et autres. Parce qu'une machine qui ne change pas, même une voiture, à un certain moment donné, la voiture se fatigue aussi. Souvent, ça tombe en panne. Il y a beaucoup de choses qu'il faut réparer. Donc, pour rendre la machine efficace dans les partis politiques, il faut que les partis politiques, ces vieilles personnes qui sont là, acceptent qu'il y a aussi une autre génération. Il y a aussi une autre génération. Pour mettre fin, une fois qu'on a deux grands partis politiques, il n'aura plus assez de chantage. Il n'aura plus assez de chantage. On ne fera plus de chantage au pouvoir d'État. Au sein des partis politiques, il n'aura plus de chantage. Il faut laisser la liberté à chacun, à chaque cadre qui a des idées, à porter quelque chose, à défendre ses idées au sein même de son parti. Aujourd'hui, ça fait combien d'années on est là? Plus de combien d'années de guerre? C'est Bédié qui décide, c'est Gbagbo qui décide, c'est Mabry qui décide, c'est Anaki qui décide, c'est Ouattara qui décide. On ne fait plus la promotion. On ne fait pas la promotion d'une nouvelle classe d'hommes politiques à leur propre sein. Ce sont les mêmes aînés, c'est-à-dire ils sont les plus intelligents. Ils sont les plus intelligents en Côte d'Ivoire. Malgré leur âge, ce sont les plus intelligents. Non, c'est eux qui vont toujours décider. Alors qu'il y a des gens qui sont là, de 40 ans, de 50 ans, qui sont des intellectuels, qui peuvent aussi, qui sont des hommes d'affaires, qui sont des professeurs, qui peuvent aussi apporter quelque chose à ce pays. Malheureusement, ils ne peuvent pas. Ils sont renfermés sur eux. Parce qu'il y a des dinosaures qui ont décidé entre eux, les aînés, à chaque fois de se retrouver et nous démontrer qu'ils sont les aînés. Mais c'est que les Ivoiriens ont oublié. La plupart de ces aînés qui se retrouvent, qui parlent, ils ont tous dirigé ce pays. Ceux qui croient qu'ils sont intelligents et qu'ils peuvent eux seuls gouverner ce pays, ils ont dirigé ce pays. Sur tous les régimes, il y a eu des crises. Mais normalement, quand on a dirigé des pays, la Côte d'Ivoire, qu'il y a eu des crises, il faut changer les personnes. Il faut les changer. S'il y a eu des crises en Côte d'Ivoire, qui a dirigé le pays, qui a été président, il y a eu un coup d'État. Sous ton régime, il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu des problèmes. Tu n'as pas su défendre un peuple. Tu n'as pas su protéger un peuple. On t'enlève au sein de ton parti, on t'enlève et on met une nouvelle personne. D'autres personnes arrivent et disent non, toi tu as gouverné, ça n'a pas marché. Nous, on va proposer de nouvelles personnes au sein même de ce parti qui vont battre campagne pour les élections à venir. Si nous faisons comme ça, nous serons efficaces. La Côte d'Ivoire, en Afrique, on sera efficace une fois qu'on commence à libérer les choses. Il faut qu'on change les mentalités de nos hommes politiques en Afrique. Il faut que nos aînés comprennent que nous ne sommes plus dans les royautés, où quelqu'un va venir s'asseoir et puis il va imposer sa vision à tout le monde. Non, il faut ouvrir le débat. Ouvrez le débat. Ça va aider la génération actuelle. Aujourd'hui, quand vous regardez sur les réseaux sociaux,
On a encore cette vieille mentalité. On n'arrive pas à débattre. On n'a aucune vision pour notre propre pays. On ne sait même pas d'où on vient, où on va. On ne sait pas d'où on vient, où on va. On est là dans la pauvreté, dans la misère. Le peuple souffre. Il n'y a rien qui avance. Mais tout ça, il faut changer. Non, il faut proposer, il faut qu'au sein des partis politiques, les gens acceptent la liberté d'expression. Il faut cesser de faire la promotion des individus. Il faut faire la promotion des projets de société. Qu'est-ce qu'on propose concrètement, chers amis? Donc, vous allez voir que premièrement, on ne va pas trop voler l'argent du pays. Un groupe d'individus ne va pas se partager l'argent du pays parce que c'est beaucoup d'argent. Ils vont proposer des ministres. Mais les ministres, là, quand ils rentrent dans des gouvernements, ils ne se mettent même pas au service du pays. Ils se mettent au service de leur parti politique. Un ministre dans un gouvernement qui sait que son parti politique. J'ai beaucoup vu ça en Côte d'Ivoire. Le ministre, quand il sort du gouvernement, il rentre là, le soir, il s'en rend compte à son président du parti politique. Non, les partis politiques sont devenus des caisses. Ils créent pour s'enrichir. Ils profitent même de l'argent. Et ce que les gens oublient, ils ne savent pas en Afrique. Le financement qu'on donne aux partis politiques, c'est l'argent du contribuable. Le financement qu'on donne là, c'est des Ivoiriens qui travaillent. Ce sont les taxes, ce sont les impôts que des gens payent. C'est cet argent qu'on prend pour donner aux partis politiques. Donc, les partis politiques sont censés se mettre au travail dans l'intérêt du pays. C'est une obligation pour eux. C'est une obligation. Vous cotisez, on prend votre argent, on les paye. Et puis, eux, matin, midi, soir, ils sont divisés. Ils font pas là. Ils ne s'entendent pas. Mais chaque fin du mois, ils ont de l'argent. Parce qu'ils ont des ministres qui sont dans des gouvernements qui vont prendre les budgets qu'on met à la disposition des ministères. Et cet argent-là va servir leurs militants et leurs familles. Beaucoup de détournements, de vols. On pille les caisses de l'État. Ça ne va pas aller quelque part. Parce que ce sont des groupuscules de personnes. Au sein de leur parti, il n'y a pas de débat. Les biens de l'État ne sont pas bien protégés. Il n'y a pas de bonne gouvernance. Quelqu'un vole, on le prend, on le déplace. Parce qu'on a peur. Demain, si je vais être candidat, j'aurai forcément besoin de lui. Donc, s'il détourne, il vole, on est obligé de jouer le jeu. Ici, chez les Blancs, ce n'est pas comme ça. Chez les Blancs, ce n'est pas comme ça. On ne vole pas, on ne détourne pas l'argent comme ça. La corruption, ça n'existe pas dans les systèmes politiques. Parce qu'ici, là, on a formé les gens sont formés. C'est des cadres, des intellectuels, des jeunes qui ont travaillé et qui se mettent au service. Quand tu vas, on dit tu vas servir le pays. Tu ne vas plus servir des individus. En Afrique, nos partis politiques, une fois qu'ils mettent en place leurs partis politiques avec leur groupement, et comme on appelle ça, leur bloc identitaire. J'appelle ça des blocs identitaires où ils se retrouvent avec leur famille, leur village, et ils imposent une certaine dictature au sein même de leur parti. Le militant, un militant qui adhère à un parti politique, il doit avoir la liberté d'expression. C'est une association. Donc quand il vient, c'est normal qu'il demande des comptes. C'est normal qu'il demande des comptes à ceux qui ont gouverné au sein de leur parti. Ils doivent savoir, en Afrique, ce n'est pas possible. On va t'accuser de traite, on va t'accuser de vendu, on va te traiter de tous les noms. Juste pour étouffer la conscience des gens. Et les gens sont là, ils sont renfermés sur. Ils sont renfermés sur. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe au PDC-RDA, avec le RDA. Ça m'inspire. Cette situation qui se passe, cette crise d'alternance qui se passe au PDCI, moi, ça me gêne. Ça me gêne beaucoup. Depuis combien d'années? Depuis autant de Babon. Depuis autant de Bédier, pardon. Depuis la crise, le coup d'État de 99. C'est un groupe de personnes qui décident. Même la nouvelle génération qui est là, ils ne peuvent pas décider. Regardez aujourd'hui au FPI, l'opposition ivoirienne, elle est divisée. Normalement, un parti qui est créé pour servir une nation, un pays, quand vous êtes face à certaines réalités, vous ne devez pas être divisé. Normalement, vous ne devez pas être divisé parce que vous êtes un parti politique. Un parti politique doit avoir une vision. Un parti politique, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un individu, c'est une équipe, c'est des gens qui réfléchissent. Donc quand on a gouverné et qu'on a perdu le pouvoir, comme Bédier l'a perdu,
comme Gueye l'a perdu, la première des choses, il faut savoir se réveiller. Il faut savoir se réveiller. On ne dit pas comme Gbagbo en prison. Lui, il est en prison, lui, il est en prison. Donc, le parti est bloqué et cassé. Et on s'en va maintenant, on prend les militants, les cadres se divisent, ils se promènent dans les villages bêtés, Atié, et puis commencent à manipuler la conscience des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne veulent plus travailler, ils sont fâchés, ils sont toujours dans la colère, et ils attendent. Et le pays est bloqué. Ils ne vont même pas se mettre au service du pays, alors que ce parti est financé. Aujourd'hui, sous Ouattara, ils sont payés, ils sont financés, les partis politiques. Ils sont financés, et c'est eux qui combattent l'État. C'est-à-dire qu'ils combattent le pouvoir qui est en place. Ils ne proposent rien. Les partis politiques ne proposent rien. Ils sont là, ils regardent. Quand il y a des crises, ils sont les premiers à applaudir. Regardez les mutineries à Boaké. Regardez les mutineries. Il y a des partis politiques qui sont déjà d'accord avec ça. Mais on ne peut pas avancer. Quand on a trop de partis politiques, on a trop de désordre. On ne s'attend pas. On est tellement divisé. Il n'y a pas de cohésion. Quand c'est trop, il n'y a pas de cohésion. Parce que chacun se bat pour obtenir quelque chose, pour vivre. Ils ne se battent pas pour sauver le pays, pour sauver le peuple. Ils se battent pour eux-mêmes. Parce qu'il n'y a même pas de débat au sein de leur parti politique. Il n'y a pas de débat. C'est un groupe de personnes qui décident et puis on avance. On ne peut pas, avec cette mentalité, sauver l'Afrique, chers amis. On ne peut pas. On ne peut pas. Les Américains avancent. À Londres, partout dans le monde, les gens avancent parce qu'ils n'ont que deux partis politiques, deux grands partis politiques. Deux grands partis politiques qui se débattent quand on dit qu'il y a élection municipale. Les gens ne donnent pas. Quand on dit qu'il y a législative, les gens ne donnent pas sénatoriale parce que c'est là-bas se met les grands débats pour l'avenir du pays. Donc eux là, ils ne se replient pas sur eux. Ils se battent pour suivre la gestion de celui qui est au pouvoir de près. C'est ça le vrai parti politique. On vous paye pour ça, pour suivre Ouattara de près. S'il y a des choses qui ne vont pas sur Ouattara, non, ce n'est pas normal. À l'Assemblée nationale, au Sénat, vous devez vous battre l'opposition pour faire de sorte que dans tel ministère, chacun s'explique. Ça, vous devez contribuer à ce que même dans ce pays, il n'y ait pas la corruption. Ça, c'est le combat de l'opposition. Et ce débat doit se mener au Sénat. Ce débat doit se mener à l'Assemblée nationale. Malheureusement, chez nous, les partis politiques, les députations ne les intéressent pas, municipales ne les intéressent pas, parce que le développement ne les intéresse pas. Ouvrir le débat, si c'est qui engage le pays, ne les intéresse pas. Ils sont bloqués là, ils attendent. Et chaque année, ils reçoivent toujours l'argent de la part du contribuable. C'est-à-dire les gens travaillent et puis eux, on leur verse l'argent et ils restent dans l'immobilisme. Ils vivent en autarcie. Et des gens travaillent, on leur donne de l'argent. Ce n'est pas bien, on ne peut pas avancer, chers amis. Avec cette mentalité, on ne peut pas avancer. On ne peut pas. On ne peut pas. Et nous avons pour cela un grand défi en tant qu'Africains. De grands défis à relever. Regardez Houphouët-Boigny. En 40 ans, Houphouët a réussi à stabiliser la Côte d'Ivoire. Houphouët a réussi à développer un grand pays en 40 ans. Aujourd'hui, ça fait combien d'années on est dans la guerre? Parce que tellement qu'on est divisé, on a tellement de beaucoup, il y a trop de manipulation. Même notre armée, des gens manipulent notre armée. Les officiers, les policiers, les citoyens sont manipulés à se battre contre leur propre pays. On manipule des gens pour détruire le pays. L'opposition et autres ne font rien pour stabiliser le pays. Aujourd'hui, beaucoup d'argent rentre dans l'opposition, alors qu'ils ne travaillent pas. Regardez les dirigeants des partis politiques en Côte d'Ivoire. La plupart, ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent toujours de manipuler les gens. Ils continuent toujours de manipuler la population. Parce qu'eux ne travaillent pas, ils sont assis là et puis l'argent vient. Chacun joue son jeu, chacun son petit groupe. S'ils ne sont pas contents, ils sont derrière Bédié. S'ils ne sont pas contents, ils sont derrière Gueye ou Soro. Quand Soro ne s'attend pas avec Gbagbo, eux tous ils vont derrière Soro. Quand Soro ne s'attend pas avec Gbagbo, eux tous ils sont derrière Soro. Quand Soro ne s'attend pas avec Ouattara, eux tous automatiquement ils se retrouvent derrière Ouattara. Ou même d'autres se retrouvent derrière Bédié. Non, on est dans ce petit jeu-là. On est dans ce petit jeu-là. On est dans ce jeu. On ne se bat pas pour régler les problèmes. Mais on surfe sur la colère, la misère, la pauvreté du peuple pour pouvoir passer
faire passer leurs propres intérêts. Donc, ils se transforment en égoïstes. Regardez les différentes crises qui se passent. Regardez les différentes crises qui se passent au pays. Regardez bien ce qui se passe au pays. Aujourd'hui, le PDCI et le RDR ont gouverné la Côte d'Ivoire. Ça fait combien d'années? Depuis autant de Gbagbo. Ce sont les mêmes gens qui sont ministres. Ce sont les mêmes gens qui sont ministres. Et ces mêmes ministres-là sont proposés par les mêmes têtes des hommes politiques. Là où, en France, Macron est président. Un jeune de plus de 30 ans est président de la République. Un jeune de plus de 30 ans est président de la République. Chez nous, ce sont les aînés qui continuent de décider. Regardez les gens Buffly-Bion. Des intellectuels qui sont otages du PDC, de Bédier. Alors que c'est un intellectuel. Il y a des jeunes au PDCIR bien. Il y a des intellectuels au PDCIR. Mais ils ne peuvent pas. Parce que nos dirigeants ne font pas d'efforts pour faire la promotion de la jeunesse. Et moi, je déplore ça beaucoup. Nos dirigeants ne font pas d'efforts pour faire la promotion de la nouvelle génération qui est là. Donc, les vieux là, les aînés sont comme des rois. Et la jeunesse à côté d'eux. Alors que cette jeunesse a la capacité de diriger ce pays. Même au RDR. Au FPI. Il faut préparer une nouvelle équipe. Il faut préparer de nouvelles personnes. Malheureusement, on n'arrive pas. Mais comment on va s'en sortir? On prend des prêts dans des pays étrangers. Des gens viennent investir. Et le système politique n'est pas sain. Notre politique est pourrie. Ce sont les mêmes gens qu'on voit à chaque fois. C'est dommage. Aujourd'hui, le PDCI parle d'alternance. C'est dommage, aujourd'hui, j'ai mon truc là. Je ne sais pas ce qui se passe concrètement. Une minute, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le PDCI parle d'alternance. Nous sommes déjà pratiquement à 2 ans des élections de 2020. Les alliés d'hier sont déjà divisés. Les alliés d'hier sont déjà divisés, alors que ces mêmes ont gouverné la Côte d'Ivoire pendant 8 ans. 8 ans aujourd'hui qui sont au pouvoir. Ils partagent les députations. Ils partagent tous les secteurs stratégiques de l'État. Les ministères, Sénat, ensemble ils ont partagé, ça fait 8 ans qu'ils sont là. Aujourd'hui, le PDCI dit, en 2010, là, 2020, là, eux, ils sont pour l'alternance, comme Ouattara leur a promis, il n'a qu'à leur donner le pouvoir en 2020. C'est vous, ensemble, vous avez gouverné le pays. Vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. C'est-à-dire, on va prendre, on a donné au RDR, on va donner au PDCI. Mais est-ce que vous êtes les seuls? Vous n'êtes pas les seuls. Soit vous restez dans votre union, vous vous formez comme un bloc, et puis aussi ça va permettre à d'autres d'éclore. Ça va donner la chance aussi à l'opposition. Et à celui qui va être élu, tendre la main à d'autres Ivoiriens pour ensemble construire la Côte d'Ivoire. Mais si vous restez, vous vous renfermez sur vous, dans ce bloc, on t'a donné, on va se faire passe. Ouattara a pris, demain c'est Bédier qui va prendre. Mais qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Quel est le projet que Bédier propose? Quel est le projet que le PDCI propose? Le PDCI ne propose rien aux Ivoiriens. Tout ce que le PDCI veut, qu'on lui donne le pouvoir parce qu'on leur a promis. Non, mais ce n'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. Vous avez eu 10 ans, 8 ans de gestion. Les 8 ans là, vous avez un bilan à nous faire. On ne connaît même pas encore votre bilan. Parce que nous, on vous attend, il reste 2 ans. Vous avez géré ce pays, venez nous dire ce que vous avez fait. Où l'argent du pays est rentré, tout ce que vous avez fait. Venez nous faire d'abord le point avant de parler d'alternance. L'alternance, là, ça va créer plus de désordre. Ça sera trop facile. Ça va amener les gens à ne même pas travailler. Ils seront très paresseux. Et c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire, tu es assis là, tu attends. Quand l'autre va finir, il va venir te donner le pouvoir, sans faire d'effort. Je pense qu'aujourd'hui, il est important pour nous, notre génération, c'est tout pour les Ivoiriens, les Africains que nous sommes, d'amener les gens à s'unir. Le RHDP, normalement, doit quand même être un seul parti politique. Tous les cadres là doivent se regrouper autour d'un projet. L'opposition, ça va permettre aussi à l'opposition d'être fort.
Ça va permettre à l'opposition de se réveiller. Ils sont en même temps dans le gouvernement et puis ils sont opposants. Le PDCI et le RDR ne peuvent pas être dans un gouvernement. Et puis il va y avoir encore des opposants au sein de ces partis. Pourquoi? Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ensemble, vous avez dirigé le pays. Ensemble, vous gouvernez le pays. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire, non, il faut que Ouattara, non, vous devez vous retrouver quelque part. Vous vous retrouvez dans un seul parti. Et puis l'opposition aussi va créer un grand parti. L'opposition va chercher à s'unir. Comme ça, le débat sera très efficace. On ne va pas laisser à Ouattara, on va donner à Bédir. On va laisser à Ouattara, on va donner à Bédir. On va où? On va où? On ne va nulle part. On ne va nulle part. Et on ne va pas avancer. On ne va pas avancer, on sera toujours en retard. Parce que nos mentalités n'ont pas changé. On a du mal à nous unir dans l'intérêt du peuple. On a du mal, on n'arrive pas. Regardez les différentes crises. Comme il y a tellement de petits partis politiques, chacun s'arrange à manipuler certains hommes politiques. Quand il y a trop de partis politiques, il y a trop de manipulation, il y a trop de désordre, chers amis. Quand il y a trop de partis politiques, il y a trop de manipulation, il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre. Il faut mettre fin à ces regroupements des ethnies. Il faut mettre fin à ça. Et il faut créer vraiment des vraies machines qui vont penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire, qui vont penser au développement, qui vont penser à la construction, qui vont penser au social, qui vont penser à l'éducation et autres dans ce pays. Il faut mettre fin à ce désordre de trop de partis politiques. Il faut mettre ça fin parce que ça ne va pas nous aider à nous développer. Ce n'est pas possible. Des gens peuvent être dans le RHDP et puis ils vont être quand même pas opposants. Et ils vont attendre qu'on leur donne le pouvoir en 2020. Donc quand c'est comme ça, ils ne travaillent pas. C'est-à-dire, eux, ils sont dans un gouvernement avec quelqu'un, ils ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent les conditions. Ils créent les conditions pour fragiliser celui qui est au pouvoir. Parce que eux, là, ils se disent que demain, ça sera eux. Donc, il faut créer les conditions pour rendre celui qui est au pouvoir faible, pour que demain, eux, directement, ils dirigent. Il faut aller dire aux Ivoiriens que non, on était avec lui, mais il n'a pas travaillé. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut que les Ivoiriens aient un grand défi vis-à-vis. C'est-à-dire, faisons de sorte que ces partis-là nous respectent. Respectent le peuple, respectent les Ivoiriens. Soit vous êtes ensemble ou vous n'êtes pas ensemble. C'est tout. Celui qui est au pouvoir, là, si vous n'êtes pas ensemble, vous le laissez travailler librement. Vous le laissez travailler, vous ne pouvez pas être dans son gouvernement et puis vous allez être encore des opposants. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce que vous faites là, ce n'est pas celui qui est au pouvoir que vous faites du mal. Depuis tous les régimes, c'est ce que j'ai remarqué en Côte d'Ivoire. Mais vous faites du mal au peuple. Les Ivoiriens ne comprennent pas. Mais le comportement que les gens ont dans ce gouvernement avec leurs alliances bizarres, les alliances d'égoïstes, c'est au peuple qu'ils font du mal. Parce que l'argent les partage entre eux. Les gens vont détourner, on va jouer le jeu. Parce que l'année prochaine, on sera avec eux dans l'alliance. Donc, pour être dans leur alliance, tous les détournements, on a oublié de fermer les yeux dessus. Parce qu'on a besoin d'eux en 2020. Ça ne marche pas, on ne peut pas se développer, chers amis. On ne peut pas se développer. On ne peut pas se développer. Et c'est quand tu es ministre pour le pays. Tu n'es pas ministre pour servir ton parti politique. Tu es ministre pour servir la République. Parce que c'est l'argent du peuple qu'on te donne. C'est l'argent du peuple qu'on te donne. C'est l'argent du peuple. Regardez aujourd'hui l'opposition, le FPI. Ils sont inefficaces. Pourquoi le FPI est inefficace? Parce qu'ils sont tellement divisés qu'ils n'ont plus de vision. Ils ne comprennent rien. Parce que là où il y a la division, il n'y a pas de force. Chacun tire la queue de l'autre. Chacun empêche l'autre d'avancer. Chacun empêche l'autre d'avancer. On ne peut pas avancer. On ne peut pas. Vous êtes parti politique pour surveiller le gouvernement qui est là, qui travaille. Regardez les affaires d'inondation. Normalement, même si le pouvoir dort aussi certaines choses, c'est l'opposition qui doit réveiller à travers l'Assemblée nationale, à travers le Sénat. En 2009, il y a eu plus de 20 morts. Nous sommes en saison pluvieuse. L'année passée, il y a eu 29 morts. De 2002, de 2010, en 2000, comme on appelle, il y a eu plusieurs morts. Toutes les inondations, depuis que Ouattara au pouvoir de 2010
En 2008, aujourd'hui, les inondations qui ont eu en cours en Côte d'Ivoire ont fait des morts. Quand vous calculez, on peut avoir même plus de 100 morts dans les différentes inondations. Mais qui va réveiller le pouvoir qui est là pour dire, ah, les inondations approchent. Il faut déjà mettre des mesures de sécurité en place. Les maires et autres qui sont dans des communes, les députés doivent rapidement réfléchir pour dire, ah, les inondations qui commencent là, prenons des mesures en même temps, pour rapidement, pour ne pas que les Ivoiriens meurent. Aujourd'hui, les Blancs ont compris. Les Blancs ont compris leur météo et autres. Ils sont efficaces aujourd'hui. Chez nous, on n'est pas efficace. Chez nous, en Afrique, jusqu'à présent, chez moi, en Côte d'Ivoire, on n'est pas efficace. Chez moi, en Côte d'Ivoire, on n'est pas efficace. Et c'est très dangereux, chers amis. C'est pour ça que moi, je ne suis pas pour plusieurs partis politiques. Non. Il faut regrouper les gens, ça va nous faire moins de dépenses. Vous voyez, quand il y a des cas sociaux comme ça, on a besoin d'argent. Alors que l'État investit beaucoup d'argent pour contrôler les partis politiques. Celui qui est au pouvoir préfère investir beaucoup d'argent dans les partis politiques, dans des individus. Parce qu'il veut être président en 2020. Il veut rester au pouvoir. C'est dangereux. On ne travaille plus pour le peuple. On rend des individus riches. On donne la chance. C'est-à-dire qu'on donne le pouvoir aux gens de voler, de piller, de faire du n'importe quoi. Parce qu'on a besoin de leur ethnie. On a besoin des gens de leur village. Parce qu'on veut rester au pouvoir. Chers amis, c'est pour ça que moi, Zasso, je ne suis pas pour les partis. Je ne suis pas pour les partis. Trop de partis politiques. PDCI, UDPCI. Mais vous êtes, même si vous êtes au fouetiste, créez un seul parti, puis c'est fini. Si vous êtes des fouettistes, créez un seul parti politique, et puis c'est fini. Ça permet à l'opposition aussi d'avoir la chance. Le FPI se lève, le FPI crée un grand parti politique. Où tous les enfants viennent, les Ivoiriens viennent adhérer avec un projet. On ne prend pas les groupes, on ne prend pas ses parents. Vous regardez aujourd'hui le FPI. Le FPI est devenu un parti qui est pris en otage par les BT. C'est un parti, aujourd'hui, il est pris en otage par les BT, alors que c'est l'argent du contribuable qu'on prend pour financer ce parti. On n'explique pas au BT que non, le FPI, là, ça n'appartient pas à Gbagbo. C'est vrai, il est le père fondateur, mais c'est la loi de ce pays-là qui a permis à Gbagbo et ses amis de créer ce parti. Donc, si même Gbagbo a été arrêté, il doit avoir une nouvelle équipe qui va continuer le travail. Parce que c'est le travail du peuple. Gbagbo ne représente pas seul la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'est pas le seul Ivoirien. Gueye est mort. Bédi a perdu le pouvoir. Même Oufoué même est mort. Mais la Côte d'Ivoire a continué. L'arrestation de Gbagbo ne peut pas fragiliser l'opposition. Il y a un peuple à Dioko, dit trop gens, tous ces gens qui sont réfugiés, qui sont morts, des gens qui sont morts, leurs enfants sont restés. Mais qui ouvre le débat pour eux? Qui ouvre le débat pour qu'on change leurs conditions de vie? Ces gens vont entendre le retour de Gbagbo. Quand Gbagbo va venir, Gbagbo va les sauver. Mais chers amis, on ne peut pas avancer comme ça en Afrique. On ne peut pas. On ne peut pas. Et ça rend la réconciliation difficile parce qu'il y a trop de manipulations. Ce sont les manipulations-là qui rendent la réconciliation difficile. Depuis 20 ans, ce sont les mêmes réconciliations. Depuis 20 ans, on ne fait que réconcilier les mêmes personnes. Mais quand est-ce que les Ivoiriens vont ouvrir les yeux? Ce sont les conflits des mêmes personnes. Parce qu'il n'y a pas autre génération qui veut s'imposer sur le terrain politique. Pour proposer notre vision des choses aux Ivoiriens. Ils ont tous peur. Ils ont tous peur. Et c'est ce que je reproche aujourd'hui au RDR. Normalement, avec le président Ouattara, un intellectuel qui a fréquenté dans des grandes institutions. Quand tu viens, il faut donner la chance aux Ivoiriens. Il faut leur apprendre comment on fait la politique. Tu ne rentres plus dans le jeu. C'est-à-dire, la vieille mentalité, quand tu étais sous Houphouët-Boigny, tu avais une mentalité qui était bien. Tu as commencé à réorganiser les choses. L'opposition a commencé à avoir peur parce que tu as commencé à imposer la mentalité occidentale. Tu voulais sauver les choses. Malheureusement, il y a eu des crises. Maintenant, quand tu reviens, que tu es au pouvoir, tu fais asseoir les partis politiques, puis tu leur dis qu'aux États-Unis, voilà comment on fait la politique. En France, voilà comment on fait la politique. Comme nous avons fréquenté dans ces grands pays, aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, ce qu'on a appris là-bas, c'est venir appliquer ça ici pour aider nos pays à avancer. Aujourd'hui, regardez au Rwanda. Regardez au Rwanda. Regardez le Rwanda. Paul Kagame s'est arrangé. Même les églises. Il dit trop d'églises là, c'est trop. Parce que là où il y a trop d'églises, il y a trop de désordre. Donc il faut mettre de l'ordre. Paul Kagame a de l'ordre.
Au Rwanda, là, il n'y a pas trop de partis politiques. Parce que ce sont les partis politiques, trop de partis politiques qui créent les guerres, qui créent le désordre. Qui créent le désordre. Les gens ils sont dans le désordre pour leurs propres intérêts. Donc, il faut mettre fin à ces trop de partis politiques. Il faut que les gens aient le courage de se retrouver, s'ils aiment vraiment. S'ils sont vraiment conscients qu'ils sont au pouvoir pour sauver le peuple, alors qu'ils apprennent à se regrouper. Ici, les Blancs sont arrivés à ça. Ils sont arrivés à ça. Pourquoi ils sont arrivés? Parce qu'on a permis à chacun, d'abord, c'est pour ça ici, là, on ne choisit pas n'importe qui pour être président. Ah non. Les partis politiques, là, tu peux aller adhérer, mais tous ceux qui adhèrent aux partis politiques ont déjà une vie. Hein. Les dinosaures, là, chacun travaille. Regardez comment ils font les politiques ici. On ne se lève pas comme ça pour parce que tu es aimé, tu es connu par eux dans ton village. Non, non, ils s'en foutent de ça, les Blancs. Parce que quand on te choisit, là, c'est pour venir gérer l'héritage de tout le monde. Hein. Ah oui, c'est un bien commun qu'on te confie. C'est un pays, c'est une nation, c'est un peuple qu'on te confie. Donc, il faut avoir un bagage d'intellect. C'est-à-dire, il faut avoir un bagage ici d'abord. On regarde ton passé. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as réalisé? Qu'est-ce que tu as réussi à gérer? Est-ce que tu as bien géré une entreprise, une banque, ou ceci, cela? Tout ça, on doit savoir ici chez les Blancs. Non, le Blanc, on ne laisse pas n'importe qui devenir président. Ça ne se fait pas. Il faut avoir les réseaux. Si tu es président, est-ce qu'au plan international, tu peux convaincre des gens pour que nous ayons des investisseurs? Il faut que nous ayons des crédits. C'est que pour faire avancer nos États, la sécurité de notre pays. Est-ce que tu peux nous aider à ce que le pays soit toujours sécurisé? Il n'y ait pas de violence ni de haine. Des gens ne prennent pas des armes. Il n'y ait pas de microbes. Il n'y ait pas de mutinerie. Ce sont ces conditions. C'est ce que les gens regardent. C'est tout ça qu'on regarde. Et puis on te choisit ici en Europe. En Afrique, là. En Afrique, ce sont les émotions. C'est l'ethnie. C'est le tribalisme. Nos partis politiques, ça vient des regroupements, des familles, des villages, des ethnies. Donc, quand tu parles, ils ne savent même pas de quoi tu veux leur parler. Parce qu'ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est leurs ethnies, c'est notre ethnie, c'est nous qui sommes là, c'est notre temps. Mais ce sont des vieilles mentalités, chers amis. Ce sont des vieilles mentalités. Aujourd'hui, Ouattara est obligé d'être otage du PDCI parce que Ouattara a besoin de Baoulé. Donc, Bédié, il s'est dit non, comme les Baoulés sont derrière moi, alors moi, je vais l'alternance en 2020. Alors que Ouattara, Bédié, elle a gouverné avec Ouattara. On peut dire que Bédié est le vice-président de la Côte d'Ivoire. C'est vous les mêmes enfants d'Oufoué-Boigny. Quand on dit on est Oufouétiste, ça veut dire que vous êtes une seule famille. Comment l'autre va prendre puis va donner à l'autre? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est parce que vous vous attendez que vous avez gouverné ensemble. Donc, moi, je ne vois pas comment Ouattara peut laisser le pouvoir encore pour donner un PDCI. Mais on n'avance pas. Parce que ce sont les mêmes cadres-là qu'on va toujours nous ramener. Les mêmes cadres. Les mêmes comportements, les mêmes mentalités. Rien ne va changer. Rien ne va changer, chers amis. Il faut que la génération actuelle ouvre le débat pour faire changer les choses. C'est nous qui votons. La jeunesse, là, on fait pratiquement... La jeunesse, là, sur la liste électorale, là, nous sommes nombreux. Mais la jeunesse aujourd'hui, la génération aujourd'hui, n'arrive pas à se réveiller pour changer les choses. Elle est même complice. Elle est otage. Elle joue plus le jeu des aînés. Notre génération n'a pas de courage. Notre génération est pauvre. Donc les hommes politiques font toujours de sorte que nous, notre génération, continue d'être pauvre. Ah oui. Parce qu'on ne pose même pas le débat. Donc les aînés s'arrangent à nous trouver toujours dans la pauvreté pour mieux nous contrôler. Sinon notre pays est trop riche. Mais comment se fait qu'en Côte d'Ivoire, c'est les jeunes qui sont pauvres? Parce que beaucoup étaient à l'école, ils disent qu'ils sont intellectuels, mais ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Aujourd'hui, ils sont Babo ou rien. Ils sont Ouattara ou rien. Ils sont Bédié ou rien. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, chers amis. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du développement dans un pays, de la stabilité, de la paix. Qu'est-ce que la jeunesse sait faire? Babou a essayé, ça n'a pas marché. Bédié a essayé, ça n'a pas marché. Ce n'est pas encore ces mêmes gens-là qui vont nous imposer leur vision. Non. Ceux qui ont essayé, ça n'a pas marché, il faut les mettre. Il faut les mettre au garage. C'est ce que les Blancs font ici. Quand ça n'a pas marché, on t'enlève et puis on met d'autres personnes. Ce n'est pas une ethnie. Les Blancs, là aussi, ils ont des ethnies chez eux. Ethnie que vous avez chez vous, puis on ne peut pas parler là. Eux, ils ont ça chez vous. Ils ont ça ici. Mais aujourd'hui, le pays se développe par rapport à quoi? Parce que les gens, ils ont un projet. Ils ont une vision. Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on apporte à demain? Hier, on a connu des inondations. Il y a eu au moins 100 morts. Les prochaines inondations, là,
Il ne faut même pas y avoir mort. Donc tout ça, on prévoit ça. Et ce qui est encore grave, regardez les inondations actuelles. Regardez le comportement des opposants. Ils étaient là hein, depuis 2010. Il y a eu des morts, des inondations. Il y a eu des inondations. L'Assemblée nationale, ils savent qu'il y aura des inondations. Mais qui va réagir? Ils sont tous arrêtés là. Ils attendent quand les Ivoiriens meurent. Là. Ils vont venir former des petits groupes. Et puis ils vont aller maintenant faire politique. Ils attendent. Hein. Ça dit qu'eux, ils savent. Quand les inondations arrivent là, ils savent que ça peut tuer. Mais ils sont là, ils ne font rien. Personne ne propose. Personne ne dit quelque chose. Rien. Ils sont là. Dès que les Ivoiriens, on commence à tuer les Ivoiriens, ils sont sur les sites en train de faire des discours, des gros discours. Des gros discours, accuser l'autre. Alors qu'eux-mêmes, ils sont payés par l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable, on vous paye. Pour que ces genres de trucs n'arrivent pas, même vous, l'opposition, pour ne pas que ça arrive. C'est ce que les Blancs font ici. Moi, depuis que je suis ici, c'est ici que je vois que l'opposition fait des propositions et puis l'opposition travaille. Les opposants, là, une fois qu'on a fini campagne, là, ils sont au service du pays. Opposition, là, une fois que la campagne est finie, si la campagne présidentielle est finie, c'est fini. Chez nous en Côte d'Ivoire, chez nous en Afrique, francophones, c'est tout dans les pays francophones. Dans les pays francophones, on fait politique. Du matin jusqu'à minuit, c'est quand on a sommeil qu'on dort. Quand on se réveille, là, on reprend la politique. Ce qui fait qu'on ne travaille pas. Regardez les municipaux, regardez les maires. Nos maires, ils ne font rien, ils vendent des terrains. Nos mères font des mariages, ils font des baptêmes. Mais c'est des conneries. C'est des conneries. Un maire là, on te met pour travailler. Santé, éducation, emploi, sécurité et autres. C'est pour ça. On te met pour travailler. C'est en fonction de ton travail. De ce que tu as fait et que les gens te votent. Dans la commune, les gens payent des impôts. Les gens travaillent, ils payent les impôts. Ils payent les impôts. Les gens payent les impôts pour qu'il y ait la stabilité. Regardez à Bobo. Des gens payent des impôts, ils travaillent, les fonctionnaires, et puis il y a les microbes. Vous trouvez ça normal? Alors qu'il y a un maire dans la commune, il est censé créer les conditions de stabilité et de paix dans la commune. Malheureusement, le maire est là, comme il est du RDR. Pour lui, c'est normal parce que les microbes, là, quand on va les toucher, ce sont des petits doulas. La plupart. Non, il ne faut pas, on va les toucher. Ils vont commencer à créer des gros Français. Et il dit non, ce sont des gens qui sont en conflit avec la loi. Le PDCI, comme eux sont dans le gouvernement, là, ils ne parlent pas. Ils envoient les gens sur les réseaux sociaux pour dire non, c'est Ouattara. Alors qu'ils sont dans le gouvernement aussi. Ils sont à l'Assemblée nationale aussi. Ils décident du pouvoir ensemble. Mais le PDCI ne peut même pas parler. Aujourd'hui, comme alternance s'approche, le PDCI maintenant fait campagne partout. C'est Ouattara qui a fait ça. C'est Ouattara qui est ceci. C'est Ouattara qui est ça. Alors qu'ils ont gouverné avec Ouattara. Ils sont ensemble dans le gouvernement. Ils sont dans les ministères. Ils partagent les caisses de l'État ensemble. Ils ont de gros budgets. Bédier, chaque semaine, Bédier reçoit de l'argent d'Aoukro. Il a ses 25 millions. Il a ses 125 millions. Et puis maintenant, il a le budget même qu'on a mis à sa disposition pour être à la tête du PDCI. Donc, comme il a un gros budget, il manipule tous les cadres du PDCI. Parce que c'est lui qui a choisi les ministres auprès de Ouattara. Comme le président Ouattara, il est venu au pouvoir par alliance. Il n'a pas le choix. Il doit toujours consulter Bédier. Alors qu'ici, les Blancs ne consultent pas le parti politique. On regarde ton bagage intellectuel. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu peux faire? Et puis on te choisit. C'est tout. Et on te choisit, tu te mets au service du pays. Chez nous, là, on va consulter le parti politique. On va, si Bédier n'est pas d'accord là, même si le ministre a des compétences, il ne peut pas travailler. Il ne peut pas. Parce que si Bédier n'a pas dit que c'est toi qui vas être ministre, tu ne vas pas être ministre. Même si tu es intelligent, on ne va pas te nommer ministre. Voilà des choses que nous devons changer en Afrique, chers amis. Voilà des choses qu'il faut changer. Si nous voulons avancer en Afrique, il y a certaines mentalités. Il faut une certaine violence. Il faut faire violence sur nous-mêmes pour changer les choses. Si nous ne faisons pas violence sur nous-mêmes, nous ne pouvons rien changer, chers amis. Nous ne pouvons rien changer. Nous ne pouvons rien changer si nous ne faisons pas violence sur nous-mêmes. Aujourd'hui, les partis politiques ont pris la Côte d'Ivoire en otage. On finance plus les partis politiques que les organisations de la société civile. Nous n'avons pas de société civile forte parce qu'elle n'est même pas financée, elle n'est pas soutenue par l'État.
En Côte d'Ivoire, on finance plus les partis, alors que les partis politiques sont toujours en conflit. Ils ne font rien. Ils n'apportent rien. Mais les partis politiques, là, c'est vos militants qui cotisent. C'est vos militants qui doivent cotiser normalement. L'État peut vous apporter un appui. Mais l'État, on ne peut pas prendre l'argent de l'État et puis vous donner ça matin, midi, soir. Ce n'est pas possible. Les militants, vous refusez qu'ils ne participent même aux enrôlements. Ils doivent boycotter. Travailler, les militants doivent boycotter. Ils sont fâchés contre Ouattara, mais où vont enlever l'argent pour faire de votre parti un grand parti politique? Il faut que les militants contribuent. Il faut qu'ils travaillent. Aujourd'hui, regardez au FPI, les militants ne travaillent pas. Ils sont tous à la maison, ils ne font rien. Ils attendent le retour du Gbagbo. Et ces enfants que vous avez dirigés pendant 10 ans, qui sont morts, qui sont les victimes de vos accords que vous avez signés, qui sont les victimes de l'argent que vous avez partagé entre Blaise et Ouattara et Soro Diom, qui va s'occuper d'eux, qui va les mettre à l'école? Aujourd'hui, certains parents même ne vont plus, ils ne travaillent pas parce que Ouattara est au pouvoir. Donc, des gens ont bloqué leur vie. Ils ont mis une barrière entre le pouvoir et eux-mêmes. Et ils sont assis, ils sont en colère. Mais ce n'est pas ça des militants. C'est dangereux. Ça dit que l'esclavage, on a pensé qu'on avait banni l'esclavage. Mais aujourd'hui, certains individus continuent d'étouffer certains Ivoiriens dans des systèmes où ils n'arrivent même pas à ouvrir les yeux. Chers amis, c'est dommage, c'est malheureux, mais on a beaucoup à faire. On a vraiment beaucoup à faire. Il faut que les Africains se réveillent. Plusieurs partis politiques, c'est de l'ignorance, ça ne veut rien dire. Il serait mieux que nos partis politiques, au lieu d'avoir beaucoup, le pays a d'autres problèmes. On est en sorte d'une crise où il y a eu beaucoup de morts. Les gens ont tout perdu, mais il faut se regrouper. Regroupez-vous. Et ceux qui ont déjà gouverné, il faut que parmi eux, ils proposent un. C'est pour ça que je suis d'accord quand Ouattara dit, je suis, non seulement pour le parti unifié, vous créez un seul parti. Vous créez un seul parti et l'opposition sera fort, vous vous rendez fort. Maintenant, vous partez au primaire, vous organisez des congrès. Et dans vos congrès, des gens viennent nous expliquer ce qu'ils vont faire pour la Côte d'Ivoire. C'est tout. Vous vous réunissez, tout le monde est là, les hommes d'affaires, les entrepreneurs, tous ces professeurs, les intellectuels, les étudiants qui aspirent demain à travailler, les Ivoiriens, les forgerons, tout le monde, nous on est assis là, nous les Ivoiriens, et puis on vous regarde. On dit maintenant, bon, vous nous proposez quoi? Malheureusement, chez moi, on dit non, c'est alternance. Alternance, ça sera nous, ça sera notre tour. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une tontine. La Côte d'Ivoire n'est pas une tontine. La Côte d'Ivoire n'est pas une tontine qui va se partager entre des gens. Non. On ne peut pas partager la Côte d'Ivoire entre Ouattara et le PDCI. Non, ils ont gouverné ensemble. Maintenant, si le PDCI, vous proposez dans votre parti unifié, vous proposez des cadres. Et les cadres viennent se mettre devant nous pour nous proposer ce qu'ils veulent. L'opposition aussi se réunit et l'opposition présente aussi des cadres. À leur propre sein, ils ouvrent le débat. Chacun vient proposer ce qu'il a comme plan pour les Ivoiriens. C'est tout. Si on en arrive là, chers amis, on va devenir de grandes nations. On va devenir de grandes nations. On va donner la chance aux militants de savoir s'enrôler. On va leur expliquer des choses parce que dans le parti, il aura la liberté. Les gens viendront dénoncer, critiquer même au sein des partis. Parce que si à votre propre sein, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de débat, ça devient une forme de dictature qui tue le peuple. C'est pour ça qu'en Europe, ici, les primaires là, c'est beaucoup important ici. C'est beaucoup important parce que ça permet à chaque groupe de dire, de poser même les problèmes au sein de leur propre parti. Les blocages, la dictature, les manipulations, dénoncer le système de ceux qui ont gouverné. Chacun va venir, va proposer, l'autre vient et critique Gbagbo. Au sein du FPI, Afif vient et s'assoit devant les militants. Et dit non, quand Gbagbo était président, voilà ce que Gbagbo a fait. C'est pas bon, je ne suis pas d'accord sur tel plan, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Le président Ouattara était au pouvoir, il était président. Si ça, la éducation, santé, emploi, logement, voilà, inondation, microbes, tout. Et puis Afif expose le problème. Et il dit au parti que non, Gbagbo ne peut plus reconduire le parti parce que Gbagbo a échoué. Sous Gbagbo, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est ce qui est important. Si on arrive à là, on peut créer de grandes nations. Si des gens ont peur qu'on critique Gbagbo, c'est que ce n'est pas la peine. Si les gens ont peur qu'au sein du parti, on pose le débat vis-à-vis de Ouattara, ce n'est pas la peine. Si des gens ont peur que vis-à-vis de Bédié, on pose le débat, ce n'est pas la peine. On dit non, c'est un aîné. Bédié, c'est l'aîné. Et souvent, j'ai mal quand le président Ouattara, au cours même des choses, appelle toujours Bédié mon aîné. Mon aîné. On veut créer de grandes nations. Vous parlez d'émergence et vous appelez encore Bédié aîné. Ça ne marche pas.
Moi, sincèrement, je devrais dire au chef de l'État que ce que vous faites là, vous ne faites pas avancer les choses. Vous retardez l'évolution des choses. Vous bloquez certaines personnes. Les groupes ethniques, là, vous ne les aidez pas. Parce qu'aujourd'hui, tous les Baoulés pensent que Bédi est roi. Donc, Bédi a adoré à Daoukro à chaque fois. Il a assis à Daoukro. Et c'est là-bas, tout va se décider. Ce n'est pas mieux. Aujourd'hui, Bédi maintenant s'assoit et dit, lui veut le pouvoir. Alors que tu es le vice-président de la Côte d'Ivoire. Tu es le vice-président. Bédi ne propose rien. Le PDCI ne propose rien. Mais ils disent qu'ils veulent le pouvoir. On n'a qu'à leur donner le pouvoir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que les histoires d'alliance, là, moi, je me méfie trop de ça. Quand vous êtes dans une alliance que ça ne marche pas, vous sortez de l'alliance. Et puis vous vous réorganisez. Si vous estimez que c'est sans cette division que vous pouvez vraiment changer la Côte d'Ivoire, mais vous sortez du système. N'attendez pas que Ouattara fasse démissionner. Non. Vous-même, vous regardez l'actualité du pays, la souffrance des Ivoiriens, les difficultés qui sont en face des Ivoiriens. Et puis vous dites, compte tenu de ça, nous, le PDCI, on n'est plus dans ce gouvernement, on n'est plus dans le RHDP. Ah oui. Vous ne pouvez pas être dans la RHDP et puis vous allez avoir plusieurs partis politiques dedans. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Regroupez-vous en même temps, formez un seul camp. Ça va donner la chance aussi à l'opposition. Formez un seul camp, on prend un petit groupe entre vous. Et puis on prend dans l'opposition, dans la société civile, on prend des gens pour gouverner le pays. Mais si on doit prendre les Yacouba sont de l'autre côté avec l'UDPCI, Mabri, il a les Yacouba. Bédi a les Baoulés. Il y a un autre qui a les BT. Soro Dioma a une partie des Djoula. Mais comment on va avancer avec cette mentalité? Alors qu'ils sont tous dans le même gouvernement. Ils se piétinent dans le même gouvernement. Ils sont divisés dans le même gouvernement. Ils font palabre dans le même gouvernement. Mais comment le peuple va s'en sortir? Derrière leur palabre se trouve beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent qui sortent des caisses de l'État et qui rentrent dans la poche de ces individus. Beaucoup d'argent. Beaucoup de détournements. On a obligé de gérer ça. Mais comment la jeunesse va sortir de la pauvreté? Comment les populations vont sortir de la pauvreté? Comment on va changer nos populations? Comment on va changer nos pays, chers amis? Chers amis, on ne peut pas. On nous expose des petits conflits inutiles. Les gens nous exposent des conflits inutiles alors que c'est des multimilliardaires. Des gens qui n'ont jamais travaillé. Depuis autant de fouilles, ils ont occupé des postes importants. Mais aujourd'hui, ce sont eux les mêmes milliardaires. Ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont rien. Mais c'est l'argent des caisses du pays, là. C'est ça, ils prennent toujours. Et puis nous, on est là, on les regarde. On est là, on les regarde. Notre génération, on est là, on regarde. Parce que nous, on ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est que la démocratie. On ne sait même pas ce que c'est que la politique. Pour nous, la politique, c'est venir applaudir Babon. Pour nous, la politique, c'est venir applaudir Bédié. Pour nous, la politique, c'est venir applaudir Mabri. Pour nous, la politique, c'est venir applaudir Ouattara. C'est tout. Voilà le combat de notre génération. Aujourd'hui, regardez sur le terrain. 2020, là, c'est Bédié qui veut lui être président. C'est-à-dire, les Bion, là, ils n'ont pas la chance. Bion, il veut mener la révolution, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Bédié dit c'est comme ça, ça va être comme ça. Mais on est encore dans la dictature. On est encore dans la dictature. Rien ne changera. Rien ne changera. Rien. C'est pour ça que moi, je vais me lever pour parler à notre génération très bientôt. Il faut qu'on parle à notre génération. Parce que nous avons des capacités. Nous avons des capacités intellectuelles. Nous avons des cadres, des intellectuels qui sont assis là et qui peuvent apporter beaucoup. Regardez aujourd'hui dans l'opposition ivoirienne. Afi, il est président d'un parti politique, compte tenu de l'histoire de la crise ivoirienne. Afi va aux élections avec Ouattara. Afi n'a même pas de ministre. Les cadres dans les directions du pays, c'est-à-dire sous le régime Ouattara, les cadres du FPI sont tous au chômage. Alors que le FPI a des cadres intellectuels. Ce sont des intellectuels, les cadres du FPI sont des intellectuels. Mais aujourd'hui, là, Afi est le seul. Quand Afi va là, il parle pour lui seul. Quand Afi va voir Ouattara, il parle pour lui seul. Normalement, le FPI doit avoir des cadres dans le gouvernement Ouattara. Le FPI doit avoir des cadres dans le gouvernement Ouattara. Aujourd'hui, tous les cadres du FPI sont. On sème la colère dans leur cœur. On les divise. On les replie sur eux-mêmes au nom d'un individu de Babo Soma. Au nom de Babo Soma. Dans ce pays, ils se sont battus, on se bat pour le peuple. Mais le peuple la souffre, il ne peut même pas ouvrir la bouche. Ils sont divisés, ils sont préoccupés, alors que Babo est face à un procès. Quel est ce parti d'intellectuels? D'intellectuels, des gens qui ont été à l'école, qui ont été des professeurs.
On arrête quelqu'un qui est face à la Cour pénale internationale et puis le parti est divisé. Et le parti pose des principes. Tant que Gbagbo ne revient pas là, eux, ils ne bougent pas. Mais ce n'est plus un parti d'intellectuels. C'est un groupe de radicaux, d'analphabètes. C'est plus un groupe d'intellectuels parce qu'ils n'ont plus de vision pour le pays. Ce sont des égoïstes. C'est un groupe d'égoïstes qui pensent à soi-même. Ils ne pensent même plus au peuple. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana qui s'occupe encore de nos réfugiés. C'est le Libéria et les HCR, c'est-à-dire la communauté internationale qui s'occupe des réfugiés ivoiriens. Cherchez quand même à réfléchir. Et aujourd'hui, les réfugiés pro-Gbagbo sont dans des conditions difficiles parce que le système au plan international est bloqué. C'est bloqué. Le parti qui va rentrer dans le système politique, aider ces réfugiés, créer les conditions pour que ces enfants, quand ils vont rentrer, on les mette dans des écoles, on trouve des logements à leurs parents, on fasse ceci, on fasse cela. Mais les partis politiques, là, eux, ils sont là, ils se battent pour eux-mêmes. Chaque jour, ils sont là, ah, il y a les réfugiés. Chaque jour, ils sont là, il y a les réfugiés. Comme si les réfugiés, là, voulaient être réfugiés. Ils sont réfugiés à cause de vous, votre incompétence. Parce que vous avez mal dirigé la Côte d'Ivoire, c'est pour ça que les gens sont réfugiés. Les gens sont réfugiés parce que vous avez légitimé la violence en Côte d'Ivoire. Vous avez légitimé la prise du pouvoir par les armes. Donc les gens ont peur. D'autres se disent que, ah, regardez, 2020 approche déjà. Regardez la tension entre le PDCI et le RD. Dans ce on dit non, venez, venez, venez. Demain encore, tu vas aller, pendant que demain, tu vas encore prendre tes enfants, tu vas courir encore avec eux. Tu vas courir encore avec tes enfants, traverser les frontières. On va traverser la frontière. On va courir avec nos enfants parce que les gens sont prêts à se battre. Certains individus sont déjà dans l'ombre et sont en train de manipuler certains soldats. Dans notre armée, Soro Dioma a ses soldats. Un président de l'Assemblée nationale qui a ses soldats dans notre armée, il a ses soldats. Où on va avec ça? Où est-ce qu'on va avec ça? Normalement, après l'élection de Ouattara, on doit mettre de l'ordre partout. Nul ne doit être au-dessus des Ivoiriens. Tu es député de l'Assemblée nationale, tu es député de l'Assemblée nationale. Tu travailles pour le peuple, tu ne travailles pas pour toi-même. Soro Dioma est président de l'Assemblée nationale et puis il défie son parti, il défie Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'il faut unir les partis politiques. Parce que quand on est unis, on met fin à ce genre de désordre. Quand on a des partis politiques, on est unis. Le RDR, l'UDPCI et autres forment un seul clan. Et parmi eux, là, ils choisissent le meilleur qui sera candidat en 2020. Le FPI et autres choisissent un clan. Ils choisissent le meilleur entre eux. Laissons notre égoïsme. Laissons nos intérêts personnels. Et concentrons notre vie sur les intérêts du peuple. Concentrons notre vie sur les intérêts du peuple. Les jeunes, 80% de la jeunesse, ils sont au chômage. Ils sont dans la pauvreté. Ils sont dans la pauvreté. La jeunesse est dans la pauvreté. La jeunesse n'a pas d'emploi. La jeunesse souffre. Mais cette jeunesse ne comprend rien. Cette jeunesse ne comprend rien de la politique parce qu'on n'a pas eu le temps de leur expliquer. Ils viennent défendre leur ethnie. Ils viennent défendre des leaders qu'ils aiment. Mais comment on va changer l'Afrique? Ils parlent de révolution alors qu'ils n'ont même pas de mentalité de révolutionnaires. Ils ont des mentalités de dictateurs. De petites personnes qui sont des égoïstes, qui pensent qu'à eux seuls. Comme un parti politique comme le FPI où il y a des intellectuels. Gbagbo est face à la Cour pénale internationale. Il est face à une justice. Mais sous votre régime, les Tapédo étaient en prison. Les Angéline Kili étaient en prison. Et tous les autres étaient en prison. Est-ce qu'on a leurs parents posé des conditions? On a bloqué le pays. On dit qu'ils ont fait ça. On les a mis en prison. On les a mis en prison. Ils sont restés en prison jusqu'à Ouattara. Donc si Gbagbo est en prison, qu'on accuse Gbagbo de ceci, de cela, vous organisez le parti politique. Vous mobilisez vos militants et puis vous d'abord, vous mettez au travail. Les militants, vous les réorganisez. Parce qu'il faut que les militants travaillent pour financer le parti politique. Ah oui. Du moment qu'un parti politique, le président d'un parti politique est obligé à chaque fois d'aller voir Ouattara, d'aller voir Bédié, d'aller voir Soro, pour leur donner l'argent, votre parti n'a plus de vision. C'est ce que Zassou essaie de toujours vous expliquer, mais vous ne comprenez pas. Parce que regardez Afi Sangaré, Afi et Pierre Sangaré, ils sont dans leur conflit. Mais chacun gagne dedans. Chacun gagne, chacun mange. On ne travaille plus pour le pays. Chacun travaille pour c'est-à-dire pour lui-même ses propres affaires. Chacun, regarde Afi, autour de lui, ce sont ses parents. Regardez Sangaré, il a pris un groupe de BT, il s'est mis à côté. Maintenant, quand ils ont des problèmes, chacun va voir Bédié.
chacun va voir Soro, chacun va voir Ouattara, chacun va voir Ahmed Bakayoko. Non, quand le pays a des problèmes, on ne les voit pas. Hein. Mais quand eux, là, ils ont leurs propres problèmes, ils sont prêts à aller parler à Ouattara la nuit. Ils sont prêts à aller parler à Ahmed Bakayoko la nuit. Ils sont prêts à aller retrouver John Soro. Non, quand c'est comme ça, la manipulation prend une certaine forme. Et la réconciliation devient de plus en plus difficile. Parce qu'à votre sein, vous-même, vous ne créez même pas les conditions d'une vraie réconciliation à votre sein. Ce n'est pas pour le peuple, ce n'est pas le peuple que vous allez réconcilier. Ce n'est pas le peuple. Si vous n'arrivez pas à vous réconcilier, ce n'est pas le peuple que vous allez réconcilier. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, c'est un simple jeu. Quand j'entends des gens, on n'a qu'à faire réconciliation, mais vous partagez les ressources du pays, comment on va se réconcilier? Chaque jour, vous devenez riche et nous, on devient pauvres. L'écart est grand entre les riches et les pauvres. Et vous demandez qu'on se réconcilie. On va se réconcilier avec quoi? On va se réconcilier comment? L'écart est grand. On va se réconcilier comment? Parce qu'on est analphabète, on ne comprend rien. La jeunesse ne comprend rien. Les populations ne comprennent rien. On nous renferme dans nos ethnies. Aujourd'hui, il y a les Djoula là-bas. Il y a les Baoulés là-bas. Il y a les Aka. Et puis on est divisé. On est divisé. Là où on doit se retrouver facilement pour sauver le pays, sauver le peuple, on est divisé entre nous. Et on se comporte comme des hypocrites. Quand on n'est pas d'accord avec Ouattara, on crée un front. On organise des gens sur les réseaux sociaux, on leur donne 5 000 euros à Paris. Les Ivoiriens même de la diaspora, des intellectuels. Mais bientôt, je vais citer leur nom. Je vais citer leur nom. Des intellectuels à qui on donne 5 000 euros. Depuis l'ambassade de France, des cadres des mêmes partis, des mêmes systèmes qui financent des gens sur les réseaux sociaux rien que pour créer les conditions de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mais tout ça, on regarde. On regarde, on trouve que c'est normal parce qu'on n'aime pas celui qui est là. Mais faisons de sorte que celui qui est là, parte dans la paix pour que nous, on ait la chance demain. Mais si on crée les conditions, on les encourage dans le désordre, alors que dans le désordre, là, eux, ils deviennent riches, mais qui paie? C'est nous qui perdons. C'est nous qui perdons. Parce que nous, on croit que ce qu'on fait là, c'est juste. Non, eux, ils se voient la nuit. Moi, là, quand j'étais avec le président Ouattara, j'ai vu ce que c'est que la politique. Dans la journée, les gars crient. Mais dans la nuit, là, il y a beaucoup qui viennent voir Ouattara. Quand ils ont des problèmes au plan international. Pour que Ouattara prenne son téléphone pour appeler des gens. J'ai trop vu des trucs. Je sais comment des ministres pro-Babo, pro-Ouattara, Bédié, ils sont ensemble, ils font tout ensemble. Mais quand ils se trouvent sur la place publique, ils prennent le peuple pour des cons. Ils prennent les Ivoiriens pour des cons. On les met dans des discours de haine. On met même la jeunesse, des étudiants, des gens qui ont étudié, qui ont fait des grandes études. Ils sont même à la tête de cette haine. C'est qui font la propagande. Ils créent les conditions d'un certain populisme en Côte d'Ivoire pour narguer le peuple. On paye des gens pour aller étouffer la conscience d'autres jeunes. Et il y a des jeunes qui se plaisent dans ça. Quand Dasso n'est pas d'accord, on dit, ah, Zassou est ceci, Zassou est cela, Zassou est comme ça, Zassou est lui là. Moi, je suis serein. Moi, je suis serein, chers amis. C'est pour ça que depuis mon exil, j'ai toujours dit au FPI, ce qui vous reste, c'est l'unité. C'est l'unité. Il ne vous reste rien d'autre que l'unité et le dialogue. Il n'y a rien. Vous ne pouvez rien faire. Parce que ce monde-là, ce n'est pas un monde d'amusement. Vos pleurs, vos colères, les gens s'en foutent de ça. Moi, je leur dis ça à chaque fois, mais ils ne me comprennent pas. Vos menaces, vos petits pleurs, là, les gens s'en foutent de ça. Vous avez combien d'entreprises? Combien vous investissez dans les banques en Côte d'Ivoire? Vous savez où l'argent quitte pour qu'on paye les fonctionnaires? C'est vrai, on a les ressources, mais nos ressources, ça ne suffit pas. Est-ce que nous consommons ce que nous cultivons? Nos matières premières, est-ce qu'on consomme ça? On ne consomme pas ça. C'est l'Occident qui consomme ce que nous-mêmes, on produit. Donc, ce sont des réalités qui sont là. Et ce sont ces défis-là auxquels nous sommes confrontés, qu'il faut trouver des solutions. C'est pour ça qu'on a besoin de former deux blocs. Deux blocs où des intellectuels s'asseyent et ils parlent de l'avenir de la Côte d'Ivoire. De l'autre côté, l'UDPCI, PDCI et autres forment un seul bloc qui fait un seul parti politique. FPI et tous les autres forment un seul bloc, un seul parti politique, avec un leader. Avec un leader, et ils nous proposent leur projet. Ils nous proposent leur projet. Ils nous proposent leur projet. C'est tout. Mais depuis combien d'années on est dans ça? On est dans ça. Moi, c'est en Europe, ici, j'ai vu la politique, j'ai compris la politique. Donc, ce sera difficile. Et quand vous remarquez, la plupart de tous ceux qui dirigent les pays en Afrique ont fait l'Europe. Ils ont étudié en Europe.
Mais quand ils arrivent en Afrique, c'est tout dans les pays francophones. Parce que nous, on a encore la vieille mentalité française. La vieille mentalité française, où les hommes politiques se battent matin, midi, soir. Ils n'ont pas le temps. Mais la France, là, elle le fait. Mais même la France sait qu'elle a beaucoup de colonies. La France, là, les cadres, ils savent que leur colonie, là, il y a beaucoup d'argent. Non, la même mentalité, là, ils imposent ça même aux Africains. Et regardez le désordre de certains leaders politiques en France. Tu peux aller t'asseoir en France, tu vas insulter Ouattara, mais eux, ils sont d'accord. Les Congolais vont insulter là-bas, vont insulter leur président, mais ils sont d'accord. Eux, ça les arrange. Et ça les arrange. Ça les arrange. Les Blancs, là, eux, ça les arrange. Vous êtes en France là-bas, ah, Ouattara n'a qu'à tomber, il faut qu'il ait la guerre. Quand il y a mutinerie, il y a Denga, il y a tout. Vous-même, vous voulez que le pays brûle. Mais eux, les Blancs, là, ils vous laissent parler. Parce que eux, ça les arrange. Parce que quand vous allez faire leur palabre, là, c'est eux qui vont aller vous réconcilier. Quand vous allez vous entretuer, là, c'est les Blancs qui vont vous réconcilier. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tant que les Blancs ne rentrent pas dans votre affaire, là, vous ne pouvez pas vous réconcilier. Voilà la mentalité qu'on a imposée aux Africains. C'est tous les pays francophones. On a du mal à nous asseoir pour trouver nos solutions. On est divisé. On a des petits groupes, sous-petits groupes. Parce que chacun veut avoir l'argent. Chacun veut vivre seul. Chacun veut être riche. Aujourd'hui, là, regarde même les mentalités des Ivoiriens sur les réseaux sociaux. Quand tu commences à dire quelque chose qui ne les arrange pas, ah, tu es vendu. Il veut manger. Il veut manger. Il l'a fait. Mais quelle est cette mentalité? Quelle est cette mentalité? Là où les Martin Luther King, des jeunes qui sont levés aux États-Unis pour dire non à certains systèmes. Pour poser le débat, pour changer les conditions de vie des peuples. Ils ont combattu l'apartheid en tant que jeunes. Chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire surtout, où il faut donner la chance de créer des écoles. Aujourd'hui, là, quand tu dis ça, là, c'est pas bon. Il y a des Ivoiriens qui vont venir, qui vont dire, ah, lui, il l'a fait. C'est un traître, c'est un vendu. Et puis, ce sont des ignorants, ils ne comprennent rien. Mais quand tu vas lui demander, ça veut dire quoi? Il ne sait même pas. Comme si c'est lui qui te donnait à manger. Toi, tu ne peux pas donner à manger quelqu'un, et c'est toi qui l'appelles vendu, c'est toi qui l'appelles traître. Mais vendu, c'est au temps de l'esclavage. Et l'esclavage, il est terminé. Aujourd'hui, c'est la liberté d'opinion et d'expression. C'est la liberté d'opinion et d'expression. C'est ouvrir le débat. Il faut s'exprimer. Il faut poser le débat. Il faut critiquer Babo. Il faut critiquer Ouattara. Et pas insulter. Pas insulter là. Ça montre tes tares et tes limites. Parce que les injures là, ce sont les mentalités que certains hommes politiques africains vous imposent. Ils vous encouragent à être dans les injures. Mais eux, ça leur profite. Plus c'est dans ta colère là, lui, ses enfants vont à l'école. Ça leur profite. Tu es sur les réseaux sociaux, tu insultes, tu es fâché. Alors que les réseaux sociaux, là, c'est suivi par tout le monde entier. Tu es toujours fâché. Toi, tu es là injure, alors que tu n'as même pas de situation. Tu n'arrives même pas à t'occuper de ta vie, de ta propre famille. Ton pays est riche, tu es pauvre. Mais quand on ouvre un débat, tu es le premier à insulter. Parce que pour toi, tu aimes Gbagbo, tu aimes Ouattara, tu aimes Bédié. Mais chers amis, c'est de l'ignorance. On appelle ça de l'ignorance. Ça là, on appelle ça de l'ignorance. Les gens, ah, ça sorti. Oui, moi je ferai des vidéos puis je vais toujours parler. Regardez aujourd'hui en Turquie. Le président Erdogan, chaque jour il est sur le terrain en train de parler au peuple. Parce que Erdogan vient de sortir d'une crise qui devait le faire sortir du pays, du pouvoir. Regardez, allez-y sur sa page. Chaque jour, il peut faire meeting même pendant 3 heures de temps. Erdogan. Parce qu'il est engagé dans une lutte. Il est engagé dans une lutte et il ne s'amuse pas. Il est rigoureux, il est ferme. Il est ferme. Il est ferme. On ne joue pas avec la vie d'un pays. C'est pour ça bientôt, je vais faire le samedi, je ferai une vidéo où je vais m'adresser au chef de l'État, Alassane Ouattara. Comme il lui reste 2 ans, moi je vais faire mes propositions. Ah oui, je vais faire mes propositions à Ouattara. Parce qu'il lui reste 2 ans. Il faut que 2020, les Ivoiriens dorment tranquilles. Ça dit on finit d'organiser l'élection matin. Ça dit on a fini d'organiser l'élection à 18 h. Matin, là, on circule tranquillement. Moi, je vais faire mes propositions à Ouattara. On finit d'organiser l'élection en Côte d'Ivoire. Matin, là, on dort tranquillement. Il n'y a pas de bruit. Chers amis, il n'y a pas de bruit. C'est ici, en Europe, moi j'ai vu des choses. J'étais au Ghana. Mais aujourd'hui, regardez la stabilité au Ghana. Il n'y a pas trop de partis politiques.
des gens sont des bosseurs. Parce que dans un pays où non seulement les politiciens travaillent, ils font de sorte qu'il y ait la stabilité. Dans un pays où les politiciens travaillent, là, ils ont des affaires, ils ont leurs propres affaires, ils se battent pour qu'il y ait la stabilité. Mais dans un pays où les gens attendent seulement que c'est le président qui va leur donner l'argent, il n'aura jamais de stabilité, chers amis. Il n'aura jamais de stabilité. Parce que les gens ils dorment. Il va aller voir Soro, Soro va lui donner 50 millions, il va s'acheter une voiture de 20 millions. Il va aller voir Bédier. En 2020 approche, il faut que Ouattara te donne le pouvoir. Si Ouattara ne te donne pas là, nous on va te soutenir. Et Bédier va lui donner 100 millions, ils vont partager entre eux. Ils vont aller voir Ouattara. Ah voilà ce que Bédier a dit. Bédier dit que 2020 là, si ce n'est pas lui, ça serait combien? Ouattara dit tu veux combien? Ouattara lui donne, il s'en va. Non, on est dans ce business. On est dans ce business. Mais qui souffre? C'est le peuple. C'est pour ça que quand Soro dit réconcilions-nous sincèrement, je dis mais Soro, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. J'ai dit ça un jour à quelqu'un, j'ai dit à Soro que Zasso dit tu es un hypocrite. Et que tu es dangereux pour le pays. Toi, tu finances des gens qui veulent déstabiliser Ouattara. Mais comment on va avoir la paix? Tu prends la paix dans la journée, mais la nuit, tu finances des gens qui vont déstabiliser Ouattara en 2020. Comment on aura la paix? Venez me répondre, on va avoir la paix comment? On va avoir la paix comment? Même au sein de Ouattara, il y a des cadres. Il y a des cadres. D'après eux, ils n'ont rien eu. Comme ils n'ont rien eu, qu'est-ce qu'ils font? Ils financent même des gens au sein même de leur parti et du pouvoir pour déstabiliser le pouvoir. Mais chers amis, il faut sortir de ces mentalités. Si quelqu'un doit avoir quelque chose dans ce pays, c'est le pouvoir, c'est le peuple, ce n'est pas des individus. Les individus, vous avez eu l'argent, créer des entreprises. Aujourd'hui, les grandes nations vivent parce qu'il y a des PME. Les gens sont des entrepreneurs. C'est le secteur privé qui fait rentrer l'argent dans des grands pays, le secteur privé. Donc, si vous avez de l'argent, investissez dans les jeunes. Donnez la chance à la jeunesse. Moi, je connais des jeunes qui suivent des gens qui sont dans des partis politiques, qui sont des milliardaires, alors que ce monsieur ne travaille même pas. Ce monsieur-là, depuis au temps d'Oufou, il était député, il était professeur, il était ici. Depuis, il n'a plus jamais travaillé. Mais là, il est milliardaire. Et la jeunesse est devenue esclave. On transforme la jeunesse. La jeunesse devient esclave. La jeunesse devient esclave. Elle passe son temps à suivre les ennemis. Le boss. Le boss. On devient ridicule. On ne peut rien faire. Alors que le boss, là, il peut employer 100 jeunes. Les milliards, là, il peut organiser la jeunesse. Mettre des structures en place. Ici, là, c'est des milliardaires qui accompagnent ce pays. Ils investissent leur argent et ils trouvent du travail aux jeunes. Ce n'est pas le pouvoir qui fait tout ici. Ici, là, le pouvoir ne fait que contrôler la gestion des choses. Mais c'est des individus qui s'imposent dans des pays. L'État crée les conditions de la sécurité. C'est pour ça que nous, on parle de sécurité. Nous, on parle de paix. On parle de stabilité. Parce que dans un pays, quand il n'y a pas de stabilité, c'est un groupe d'individus qui s'enrichit. C'est un groupe qui devient toujours riche. Et là, rien n'est contrôlé. Rien n'est protégé. C'est un désordre totalement. Eux, ils profitent de ce désordre. Et ils continuent de vous maintenir en esclavage. Ils continuent de vous maintenir dans la pauvreté. Parce qu'ils ne voient même pas l'essentiel. Moi, je connais aujourd'hui en Afrique, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, qu'un premier ministre, une personnalité se déplace, il a un cortège. Il se déplace avec un cortège. Et on met les populations dans la rue. La population va applaudir. C'est 21e siècle. Hein, on dit sortez-vous tous, il n'y a pas d'école. J'ai vu ça un temps, Soro a fait des tournées. Un président de l'Assemblée nationale, il ne vote même pas les lois. Voilà, Cocody Denga. Il sait. Il était président de l'Assemblée nationale, il sait. Il était premier ministre. Non, ce sont des dossiers qu'il connaît. Les dossiers d'inondation, il les connaît. Il connaît tous les dossiers parce que tout est à l'Assemblée nationale. Tout est déposé devant lui. Tout est déposé devant lui. Paix à son âme. Paix à son âme. C'est pour ça que j'ai eu mal de voir un président de l'Assemblée nationale être emporté par l'eau. Un proche d'un président de l'Assemblée nationale. Il a été emporté par l'eau. Alors qu'on pouvait prendre ces mesures pour empêcher ces Ivoiriens de quitter ces zones, pour enlever ces Ivoiriens dans ces zones. Pour dire à ces Ivoiriens, cette zone-là, vous n'allez plus traverser ça parce que l'eau est en train de monter. On prend des mesures rigoureuses et on impose ça au peuple. On dit ici, là,
Quartier là, il pleut là, l'eau là, personne ne reste ici. Vous tous, on vous déplace. Mais le Parlement même, il a meeting, il est en campagne. Le président de l'Assemblée nationale, lui, il est en campagne. Maintenant, la fille de choses, comment elle s'appelle? Le maire, et puis la fille de... On appelle Yasmine, la fille de l'ancien protocole, Ounien. Elle, maintenant, elle attend chaque occasion. Elle est députée, hein, mais elle attend toutes les occasions pour aller faire campagne. Toutes les occasions, elle attend seulement quand il y a... Elle sait tout, mais elle attend que ça pourrit. Une fois que ça pourrit net, elle est là-bas. Elle a ses bottes, elle a ses assiettes, elle regroupe son petit, puis maintenant elle commence à crier partout. Mais ça là, tu pouvais prévenir ça. Tu pouvais prévenir ça parce que tu es député. Tu sais qu'à telle période, dans votre zone, il y a des pluies. Il y a des fortes pluies. Non, à telle période, voilà des mesures qu'il faut prendre. Amener aussi le gouvernement à être efficace. Proposer des choses. Vous ne proposez rien. Quand les gens meurent, vous avez des cartes. C'est à nous de crier. Pour dire, venez apporter de l'aide. Mais vous avez des milliards. Vous avez des milliards. Et comme en Afrique, les gens ne comprennent pas. Ah, Yasmine, là, elle va devenir présidente. Yasmine, là, parce qu'elle a porté botte. Parce qu'elle porte botte. Ils oublient qu'elle est députée à l'Assemblée nationale. Elle est chargée de créer, elle est dans la commune. Yasmine est dans la commune. Elle est députée. Donc, elle doit se battre pour qu'il ait la stabilité, la sécurité dans la commune. C'est pour ça qu'elle est députée. Elle et le maire doivent travailler ensemble. Yasmine et le maire doivent travailler ensemble. Quand il y a... À Cocody, là, ce n'est pas pour une fois, ce n'est pas pour la première fois que les gens meurent des inondations. Donc, Yasmine, le maire, doivent rencontrer le ministre de la Sécurité, le chef de l'État, que notre zone, voilà ce qui est, la pluie a commencé, voilà pour protéger, on va déjà enlever les enfants, on va faire ceci. Ça, ce sont les propositions que Yasmine doit faire. Yasmine ne le fait pas. Elle attend. Quand les Ivoiriens attendent 2 jours, 3 jours, quand ça va commencer à monter, elle fait ses captures. Demain, elle va voir combien d'enfants qui vont mourir. Combien de familles qui seront détruites. Et puis maintenant, elle va porter ses bottes. Elle va faire live. Elle va se promener. Puis les Ivoiriens sont amoureux. Ils sont contents. Ça fait pitié. Ça fait pitié. On a beaucoup à faire. Des gens payent impôts. Des gens payent des taxes. Vous, les députés, vous êtes payés à plus d'1 500 000 de francs CFA. Vous attendez des occasions. Et il y a des gens qui disent, si Soro Diom partait là-bas, on allait dire Soro allait faire campagne. Mes chers amis, c'est quand il y a les grands dangers que lui, on doit le voir. Ah oui, ce n'est pas son conflit à Ouattara qui nous intéresse. Diom Soro, là, lui, l'Assemblée nationale, parce que lui, il veut devenir président. Mais il faut quitter notre Assemblée nationale. Il faut rendre ta démission, quitte notre Assemblée nationale, tu vas aller faire ta campagne. C'est ce que nous, on te demande. Parce qu'il ne faut pas rester là comme hypocrite. Et les Ivoiriens vont mourir à tout moment. Et toi, tu ne fais rien, tu assis au Parlement. Tu portes les costumes, tu as ton cortège, tu t'en joues au football, tu fabriques des groupes de personnes et tu investis l'argent dans eux. Mais ils n'ont qu'à te demander où tu as enlevé l'argent. Des gens consciencieux, hier, qui ont crié. Ils ne sont même pas aujourd'hui capables de dire à Diom Soro, fais-nous un bilan aussi. Tout cet argent, tu as enlevé ça où? Mais tant qu'on aura ces mentalités, comment la guerre, on ne va pas finir les guerres. Si on accepte tout ça, on est d'accord avec tout ça. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, il est aujourd'hui milliardaire. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, il est riche. Mais vous voulez sauver l'Afrique. Vous allez sauver l'Afrique comment? Avec ces mentalités-là, vous allez sauver quelle Afrique? Quelle Afrique vous allez sauver avec ces mentalités? Quelle Afrique vous allez sauver? Quelle Afrique vous allez sauver, chers amis? Vous ne pouvez pas sauver l'Afrique. On aura toujours les retards. Ce matin, j'ai fait une vidéo, un post où j'ai présenté les réalisations de Paul Kagame. Regardez, combien d'années après, regardez ce que Paul Kagame fait. Regardez ce que Paul Kagame fait actuellement. Regardez. Regardez les maisons. Regardez les quartiers. Regardez comment c'est beau. Bientôt, j'irai au Rwanda. Et de là-bas, il va faire un direct. Et puis, vous allez voir. Vous allez comprendre ce que c'est qu'un combat. La politique, là, c'est ça. Comment des gens qui ont dirigé ce pays, des ministres qui ont dirigé ce pays,
il y a inondation. Ils ne savent pas que l'année prochaine, il y aura inondation. Ils ne savent pas. Alors que ce sont les mêmes ministres, ils ont les mêmes dossiers. Ils ont les mêmes dossiers, ce sont les mêmes ministres. Mais ils ne savent pas que demain, il y aura inondation. Ils ont les mêmes dossiers. Parce qu'ils sont toujours en campagne. Ils sont toujours en campagne. Chaque jour, les gens ne travaillent pas. Peu d'essayer en campagne. Ils sont dans le gouvernement, mais ils sont en même temps en campagne contre ce gouvernement. C'est-à-dire, eux là. Oh là là. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. On a beaucoup à faire. C'est fatigant. Je vais me reposer jusqu'au samedi. Et je vais m'adresser au chef de l'État. C'est fatigant. C'est difficile pour l'Afrique. C'est tous les pays francophones. Parce que les francophones, on est trop dans l'émotion. On fait trop du suivisme. On fait trop du suivisme. On fait trop du suivisme. La jeunesse est embrigandée. La conscience de la jeunesse. Les partis politiques ont embrigandé les consciences des Ivoiriens. On les a renfermés dans des groupes ethniques. On les a renfermés dans des groupes ethniques. Donc les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas qu'il y a la justice. Dans un pays là, quand on dit qu'il y a des problèmes, que des gens sont arrêtés, qu'on les a mis en prison, les intellectuels s'organisent, on prend des avocats. Et on suit la justice. On ne dit pas libérez-les, libérez-les. Non. On dit bon, ceux qui sont en prison, si la justice n'a rien contre eux, il faut les libérer. Ceux à qui on reproche des trucs graves, il faut laisser la justice faire son travail. Comme ça, l'Afrique peut avancer. Depuis 20 ans, quand on tue, on fait ceci, on dit, ah, il faut pardonner, si tu n'as pas pardonné là, toi, on ne travaille pas avec toi. Le ciel va se renverser, on va faire la guerre. Et on a ces mentalités qui nous fatiguent. Ça nous fatigue, ces mentalités. On ne peut pas avancer. Ça veut dire qu'on fait la promotion de l'impunité, du désordre, des crimes, des assassinats. On est même complice à détruire nous-mêmes notre propre pays. On est complice à détruire notre propre pays. On ne fait pas d'efforts pour que le pays évolue, pour que le pays avance. Parce que nous sommes dans nos colères. Là, après combien d'années de crise, qui a fait plus de 2 millions de morts, Paul Kagame, en combien d'années, 23 ans après, Paul Kagame est en train de faire des merveilles. Actuellement, ça fait combien d'années de crise, depuis qu'Oufou est mort? 25 ans en Côte d'Ivoire, on est encore dans une crise où on aime les individus. Alors que ces individus n'ont rien apporté au pays. Mais on est amoureux. On est amoureux. On dirait comme une jeune fille qui vient de connaître garçon. On dirait une jeune fille qui vient de connaître garçon. On lui dit, ça là, il faut faire attention. Même l'amoureuse, l'amour est déjà comme ça. C'est quand le mal arrive, mais chez nous même là, le mal arrive même, on ne voit pas. Chez nous là, on est amoureux même, il y a le mal dedans, mais on est dedans. On est dedans. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Si toi en Côte d'Ivoire, ça fait pitié. On a beaucoup à faire. On a vraiment beaucoup à faire. Chers amis, pour terminer, battez-vous. Battez-vous. Samedi, je ferai un direct pour m'adresser au chef de l'État. Il lui reste 2 ans. 2 ans au RDR. Moi, je l'ai dit, je le salue parce que lui au moins, il a travaillé. Sa difficulté, c'est qu'il a pris en otage par des blocs de certains individus qui se renferment sur les ethnies. Les gens croient que Ouattara au pouvoir parce que c'est leur frère. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ouattara au pouvoir pour apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Donc vous créez les conditions pour l'aider. Vous êtes des citoyens, vous n'êtes plus ce militant. Non, le militant, là, dans le parti au siège, ça s'arrête. Mais une fois que la vie d'un État est engagée, le militant se bat pour que la démocratie, la stabilité, la paix existent dans ce pays. C'est ça le militant. Parce que la sécurité, c'est pour toi aussi et tes enfants. Toi, le militant. S'il y a le désordre, tes enfants vont payer. Tu vas payer, nous tous, on va payer. Non, on se comporte comme des responsables et on pose bien le débat. On pose bien le débat, malheureusement. Malheureusement, chez nous. Regardez le gouvernement, le gouvernement de Ouattara. Regardez le gouvernement. N'importe qui fait n'importe quoi.
N'importe qui, chacun se piétine. Quand il y a une crise, on ne sait même pas qui est ministre des temps, qui est ministre des temps, qui est ministre des temps. On ne sait même pas. Chacun se lève, il a sa voiture, il est parti. Chacun veut faire ça. Ça dit que chacun veut qu'on le regarde. Chacun veut qu'on le regarde. Donc ça se piétine dans les ministères. On ne sait même pas qui est le ministre de la solidarité. Qui est le ministre de la femme? On ne sait même pas. Ce que le ministre de la solidarité doit faire là, c'est ce que le ministre de la sécurité lui-même va aller faire. C'est ce que le premier ministre va aller faire. Le ministre des infrastructures, c'est ce qu'il va aller faire. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du désordre, ça. C'est un grand désordre. C'est un grand désordre, on ne peut pas évoluer. Moi, je suis ici quand il y a des crises. On ne sait même pas qui est le ministre comment on appelle ça, de la solidarité, qui est censé créer les conditions quand ça ne va pas. C'est elle qui va être là, c'est elle qui doit être là. L'État doit dire, voilà ça, fais ça, fais ça. Quand les femmes sont en danger, les enfants sont en danger, voilà un budget, voilà ce que tu dois faire. Elle n'a même pas encore commencé. Il y a déjà quelqu'un d'autre qui l'a devancé. Parce que la personne est plus proche du président. Chacun veut, en fait, ou bien le premier ministre. Non, le premier ministre même saute les étapes. Mais comment vous allez vous en sortir dans ce genre d'état? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous travaillez, mais on ne verra pas véritablement le travail. Vous étouffez même le travail de celui avec qui vous êtes. Parce que déjà même au sommet de l'administration, il y a un désordre total. Il y a un désordre total. N'importe qui fait n'importe quoi. Chers amis, on a samedi. Allez-y dire aux gens qui se battent pour l'alternance là, que l'alternance là, c'est dangereux pour nous tous. Vous avez dû gouverner ensemble, faites-nous votre bilan. Vous n'allez pas nous narguer. Vous n'allez pas nous prendre pour des imbéciles. Vous avez gouverné ensemble, faites-nous un bilan. Dans le cas contraire, allez-y dans votre RHDP, proposez-nous au cours d'un grand congrès, vous organisez des primaires, vous proposez vos cadres s'asseyent là et puis viennent nous parler. Le camp Ouattara propose, Bédié propose, puis les deux vont s'asseoir sur toutes les chaînes de télévision. Nous, on va les regarder. Chacun va venir nous proposer. Il n'y a pas à faire de dire, c'est toi qui avais gouverné, il faut me donner. Ça là, c'est de l'escroquerie, c'est du chantage. C'est faire monter les enchères. Nous là, on ne veut plus nous Côte d'Ivoire où des individus vont venir et puis on va encore connaître les rébellions. On va connaître les coups d'État. N'importe qui va faire n'importe quoi. On est un peuple à sauver. C'est ce débat que ça se mène aujourd'hui, chers amis. Alors, mobilisons-nous pour véritablement aller au devant. C'est notre pays ensemble. Soyons courageux, posons le débat. N'ayons pas peur. Ceux qui insultent, ceux qui disent lui les traite, lui les vendu, c'est parce qu'ils ne comprennent même pas ce que c'est que la politique. On ne leur a pas expliqué. Ils ne savent pas. Nombreux ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent même pas ce que c'est que la politique. Parce qu'ils croient que la politique, là, c'est le cacao de leur papa. Ça dit champ de cacao de leur père. Ça dit champ de riz que sa maman a laissé là. Ils croient que c'est ça. Ils croient que c'est ça. Et puis souvent même, ils confondent l'église et la politique. C'est à l'église là, on ne trahit pas Jésus. On ne trahit pas à la mosquée, on ne trahit pas Mohamed. Mais la politique là, c'est un jeu. Tu es obligé de travailler avec tout le monde pour construire le pays. Parce que c'est un bien. C'est un intérêt commun. C'est pour nous tous. Que tu sois d'accord avec l'autre, tu ne sois pas d'accord. Vous êtes condamnés à travailler ensemble pour changer les conditions de vie des gens. Si tu te replies sur toi, c'est comme si c'était la plantation de ton père ou l'héritage de ton père. Alors que ce n'est pas l'héritage de ton père. C'est l'héritage de nous tous, nos parents, qui ont travaillé avant. Beaucoup ont travaillé, ils ont construit ce pays. On l'a laissé, nous on doit être ensemble pour travailler pour ce pays. Ce n'est pas parce que deux choses est mort, Gueye est mort, que nous tous on va rester là. Non, Gueye il est mort, il est mort. C'est une réalité. Bédi est mort, il est mort. Et Bédi a perdu le pouvoir, il a perdu le pouvoir. Babou a été arrêté, il a été arrêté, il est en prison. Seulement actionnons la justice. Ouvrons les conditions et puis on avance. Mais cela ne veut pas dire qu'on va abandonner tous nos enfants. Ah oui. On ne peut pas abandonner nos enfants, chers amis. On ne peut pas. Donc sortons des partis politiques qui se renferment sur les ethnies, qui se renferment sur eux et qui n'ont pas de vision et qui ne peuvent rien apporter pour le pays. Il faut aujourd'hui créer des partis politiques où des gens sont disciplinés, organisés, ils ont une vision pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est un beau pays. Il faut la construire à 40 ans. À moins de 20 ans, c'est le désordre total imposé par ceux qui voulaient le multipartisme. Ceux qui voulaient diriger, qui étaient pressés, ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut relever un grand défi. Ce défi-là, nous sommes à la tête de ce défi.
on a ça, mes chers amis. Que Dieu vous bénisse. On a samedi. Ou pour une fois, je vais m'adresser au chef de l'État. Au président Alassane Ouattara. Oui. Je le ferai entre dimanche et samedi. Mais je verrai, ça sera peut-être le dimanche. Il ne lui reste que 2 ans. Il faut qu'on lui fasse des propositions. Portez-vous bien. Bonne nuit.